une production du Studio SF. Allô? Allô bébé! Ça va toi? Ben oui, ça va super bien. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos chers amours adorés, Eros et compagnie, qui vous offrent qu'est-ce qu'il y a? Un rabais, avec notre code promo sexoral, un rabais de combien donc? De 15%. Voilà! Et je vous rappelle qu'on a plein de conseillers en ligne qui sont là vraiment comme toute la journée, toute la soirée pour répondre à vos questions sur le site directement. Donc, vous avez un beau support gratuit. Pour vous aider à dépenser Oui. dans plein de choses, à vous mettre d'intro. Dans toutes les trous. Voilà. Aujourd'hui, on a reçu une personne complètement magnifique. Excuse-moi. Si vous avez vu la face à Jo puis moi quand elle est rentrée dans le studio, on a fait pardon. Mm-hmm. Mais bref, c'est pas ça le point. Je suis vraiment désolée. Elle était aussi elle avait d'autres qualités là. Non, elle était incroyable. Non, c'est parce que nous, on s'attendait à ce que... en fait, on parle des ITSS aujourd'hui. Puis, on s'attendait vraiment à voir peut-être, tu vois, un docteur, quelqu'un qui... Madame. On s'attendait à une madame. Petite madame, c'est un bon nom. Il y a Sadia qui rentre. La grand pétard, toi. Écoutez-les sur YouTube. À 3 heures. Oui, allez voir ça aussi. À 3 heures. C'est parce que là, des fois, il écoute à 9 heures. Oui. Non, sur YouTube, ça sort à 15 le jeudi. 15 heures. C'est ça. Mais elle était super brillante. On a eu des belles discussions, parler du TSS. Ouais. Elle a démystifié beaucoup de choses. C'était vraiment intéressant. On a vraiment beaucoup appris, oui. Ouais. Fait que, bon podcast. Oui, enjoy. Écoutez-les. Puis, on complète. Très important. Je pense que c'est ça, ça enlève des peurs, des tabous, des questionnements qu'on a. C'est super Vraiment. pertinent. Donc, c'est ça. Enjoy! Amusez-vous! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par des nouveaux collaborateurs. On est très contents. C'est Fruits. Je vous en ai déjà parlé auparavant sur mes plateformes personnelles, mais je suis vraiment contente qu'ils décident de collaborer avec le podcast. Fruits, c'est une application de dating qui est très claire. Ça permet de t'en aller dans tes rencontres avec tout de suite des attentes claires. Tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais c'est quoi ton interaction. Fait que tu as différents fruits qui vont représenter ton envie à toi puis qu'est-ce que tu recherches précisément. C'est tellement cool, là. Il n'y avait pas ça dans mon temps. Hein? Bonjour. Donc, il y a la cerise pour trouver ta douce moitié. Donc, ça, si tu veux quelque chose de sérieux, clairement, ça serait ça mon préféré. C'est que cerise. On a le raisin qui est pour un verre de vin sans prise de tête. Ça veut dire... On va prendre un verre. On prend un verre, on dit on a du fun. Pas d'attente, on le sait pas trop. Melon, pour les câlins récurrents sans pépins. Fait que c'est vraiment pour un... Tu as trouvé un fuck friend, là. Fuck friend. Que tu peux... Récurremment, que tu vois, puis que c'est pour avoir du plaisir au lit. Voilà. Bon. Puis on a la pêche qui est pour une nuit. Ça, c'est ton one night. En ce moment, je te dirais que c'est la pêche. C'est là-dedans. Ouais. Fait que là, tu peux faire tes matchs avec les personnes selon les fruits, voir qu'est-ce que vous recherchez, si ça fit et tout. Puis eux, c'est ça, c'est vraiment une affaire de toutes les rencontres sont belles si elles sont consenties et honnêtes. Et c'est que c'est ça. Puis là, ça part les conversations avec une question juteuse. Fait que tu peux tout de suite voir... dans le fond, la conversation part une fois que les deux vous avez répondu à la question. Fait que ça part tout de suite sur une base d'honnêteté. Nice. Et c'est vraiment une très belle application. Fait qu'on va vous laisser le lien dans la description. Et voilà, bonne rencontre. Oui, bon fruit. Bon podcast. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, nos amours qui sont toujours fidèles au poste. Merci, vraiment. Merci, Manscaped. On aime tellement vos produits et là, aujourd'hui, on parle des fameuses boxers vraiment incroyables. C'est pour rester confortable après ton rasage avec leur kit. Parce que là, si tu nous suis depuis un bout, tu as sûrement fini par te procurer le kit. Là. Ben, c'est ça. Ça, c'est tout doux. Fait que c'est comme pour tes parties intimes, là, les garder bien confortables pour ton homme. Mais nous autres aussi, on peut les voir. Moi, je mets tout le temps les boxeurs. C'est bon aussi si tu fais du sport parce que c'est un tissu qui fait ventiler. Fait que tu n'auras pas les testicules ou la noune toute comme plein de soir. Ça fait ventiler.
C'est vrai, il respire super bien. C'est parfait pour marcher, pour ça. courir, toutes tes activités du quotidien. Il y a des tailles de small jusqu'à 3XL, les couleurs, des différentes couleurs et différents designs disponibles. Oui, puis bien sûr, ça va. Tu peux l'acheter soit tout seul ou avec des kits de rasoir. Avec un code promo de 20 de rabais, puis le shipping gratuit. Le code, c'est Sexoral 20. 20. Yes. OK, merci Manscaped. Merci, Manscaped. Bonjour! Allô? Allô? On a avec nous Sadia aujourd'hui qui vient nous parler d'ITSS. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, ça va juste être une discussion puis tout ça. Mais avant, on aimerait ça savoir un peu toi. T'es où? Comment t'as commencé? Pourquoi c'est toi qui viens nous parler d'ITSS, mettons? OK. Ben dans le fond, j'ai un parcours assez normal là, dans le sens que j'ai étudié au Saguenay, j'ai fait mon cégep là-bas. Puis après ça, j'ai décidé d'aller en pharmacie. Fait que là, c'est ça. Ça fait... je suis en 4e année présentement, donc à la dernière année. Puis dans le cadre de nos stages, parce que en dernière année, c'est des stages, on avait un stage qu'on pouvait décider qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été vraiment intéressée par ça, la santé sexuelle, les ITSS. Puis je trouve que ça manque tellement à notre formation, puis on n'en sait pas beaucoup. Fait que là, je me suis dit, let's go, je m'en vais dans ça. Fait que... OK. Ouais. Puis là, attends, là, t'as commencé au SAG. Est-ce que tu viens du SAG? Ouais. OK, c'est ça. Puis mais là, c'est l'université. Je m'excuse, j'ai juste un secondaire 5. C'est l'université en ce moment. Ouais, c'est ça. OK, Je suis à l'université de C'est Montréal. le cégep, c'est l'université. OK, parfait. C'est bon. OK, puis là, il te reste 1 an. Puis ton stage, t'es en ce moment en pharmacie. Ouais, ben en fait, il me reste quelques mois. Là. OK, hein, mon Dieu, félicitations. Merci. C'est très cool. OK, Vraiment puis qu'est-ce que tu penses qui a fait que c'est la santé sexuelle qui t'a intéressée? Je pense que c'est le fait que, mettons, je sais pas pourquoi, mais pendant un bon bout de temps, j'avais vraiment peur de l'herpès génital. OK. Ça me stressait, je sais pas pourquoi. Puis, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ça, plus j'étais comme, c'est pas si pire. Il y a des choses à faire, ça s'attrape de telle façon. Puis, je me suis juste rendu compte que plus on en sait sur quelque chose, plus ça le démystifie, plus c'est facile d'en parler. Fait que je pense que ça vient de là. Ouais. Ouais. Vraiment. C'est ça, c'est parce que l'herpès génital, c'est vraiment une affaire qui est comme... T'en entends parler, puis c'est juste le mot, c'est comme herpès. Ouais. Vraiment. Mais c'est ça, c'est quoi la statistique de gens qui l'ont? Il y a 67% de personnes qui ont l'herpès, dans le sens qu'ils l'ont dans leur corps, selon l'OMS. Ouais. Puis dans ça, parce qu'il y a 2 types d'herpès. Il y a l'herpès de type 1 qui donne plutôt les feux sauvages en général. Okay. Puis l'herpès de type 2 que ça donne l'herpès génital. Par contre, l'herpès de type 1 peut quand même donner de l'herpès génital, mais le contraire, c'est un petit peu plus rare. OK. Puis pour l'herpès de type 2, c'est, si je me souviens bien, 14% là, de personnes qui l'ont. Selon l'OMS, combien? fait que c'est quand même 14%. 14%. Ça, c'est génital. seulement... OK. Fait que si, mettons, là, quelqu'un... Mettons... Moi, j'ai des feux sauvages. Ouais. Moi, j'ai des feux sauvages. C'est ça? Tu suces un pénis, tu peux te donner l'herpès. Oui, c'est possible. Mais si quelqu'un a l'herpès sur son pénis, tu peux le sucer, embrasse puis tu l'auras pas sa bouche. Mais ça dépend quel type, parce que s'il y a l'herpès Type de 2. type 1, Ah! ben là, tu pourrais l'avoir. Mais si fait que tu pourrais carrément sucer quelqu'un qui a l'herpès type 2 puis pas rien avoir. C'est plus rare. C'est plus rare. C'est plus rare, mais c'est pas impossible. OK, Ouais. c'est ça. Ah! Parce que moi, mon médecin m'avait dit, peut-être parce que j'avais le type, je sais plus, là, Type 1. mais que type Possiblement. 1, que techniquement, je pouvais. En tout cas, est-ce que c'est vrai que tu as moins de chances d'attraper mettons, moi, j'ai l'herpès buccale, c'est vrai. Là. Est-ce que j'ai moins de chances d'attraper au niveau des parties génitales? Moi, elle m'avait dit que j'avais moins de chances vu que j'avais déjà l'herpès buccale. Ouais, ben c'est sûr, ça donne une certaine immunité, fait qu'une certaine protection, là. Fait que oui, il y a moins de chances, OK. mais c'est pas impossible, puis c'est possible d'avoir les 2 types aussi. OK, fait qu'il faut. Ouais. Ah, ça se peut, quand ça? même Ouais, faire ça se peut. attention. T'as les 2, là. On pourrait avoir les 2, là. Ouais. Nice. Fait que faut que Ah ouais, OK. c'est ça, mon médecin m'avait dit que je pouvais. Ben, pas que je pouvais pas, mais c'est vraiment quasiment impossible. Là. Mais tu sais, on s'entend. Je fais attention pareil, là. Ouais. Ouais, j'avais entendu dire ça aussi. Puis qu'est-ce qui fait que là, t'as appris sur l'herpès génital puis que ça l'a comme...
ça a été quoi le déclic de OK, ça me fait pas peur maintenant, ou genre c'est pas quelque chose qu'on devrait comme avoir peur de, mettons. Ouais, ben juste déjà savoir qu'il y a autant de personnes qui l'ont, c'est juste bon, les personnes n'en parlent pas tant, mais savoir qu'il y a autant de personnes qui l'ont, ben c'est sûr c'est rassurant. Savoir bon, c'est certain que les personnes qui ont l'herpès vont vivre avec ça toute leur vie, dans le sens que ça va être sous forme latent, donc juste ça va dormir dans le corps, mais ça reste qu'il y a quand même des traitements pour éviter qu'il y ait des récurrences, puis que les récurrences soient moins pires. C'est certain que c'est pas tout le monde qui peut en avoir. Pour ce qui est de l'herpès labial, là, fait qu'au niveau des lèvres, il faut quand même un certain nombre de crises. OK. Pour en avoir de façon continue. Ah, tu peux avoir tout le temps? Oui, c'est possible d'en avoir de façon continue. Je veux dire, le traitement, pas la... Juste tout le temps, l'herpès. Tu compris ça, toi? Ben, là, je suis contente que je sois précisée que c'était pas ça qu'elle voulait dire. Mon Dieu, j'étais comme, je m'imagine tout le temps avec mon feu sauvage. Ouais, mais il y a des gens qui en ont vraiment, vraiment souvent. Puis c'est ça, à partir de 6 fois par année, là, les personnes vont pouvoir en avoir de façon prophylactique, donc de façon préventive. Fait que ça va être un comprimé à chaque jour pour éviter les crises. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui peut se donner... Tu sais, mettons qu'un bébé peut avoir à la naissance si la mère l'avait, hein, c'est ça? Ouais. Fait que soit ça va être donné directement dans le placenta ou à l'accouchement, mais souvent, si la mère a une crise, ben ça va être par césarienne là, pour éviter que le bébé l'ait. Ah ouais? Ouais. Mais pour ma part, j'en ai vu là, des enfants qui venaient de naître puis qui ont eu l'herpès quand j'étais en stage à Sainte-Justine. Puis c'est ça se traite avec des antibiotiques IV. Puis en tout cas, les cas que j'avais vus, ça s'était bien terminé. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, je devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai comme des gens dans ma famille, là, que c'est ça qui est arrivé, là, tu sais, genre que quelqu'un est né puis que c'était ça qu'il y avait, là. Je vais pas me presser qui parce que... Voilà. Mais il y a comme un tabou de plus sur l'herpès génital, tu sais. On dire des feux sauvages à la bouche, ça va, puis c'est correct. Mais pourquoi ça serait différent? C'est ça que je trouve plate. Je pense juste que, peu importe, c'est parce que c'est pas assez parlé, comme qu'elle dit. Dans le fond, génital, là, c'est... la bouche, tu le vois. Tu peux pas le cacher. Tandis que génital, tu le vois pas. Fait que les gens en parlent pas. C'est bien rare. C'est comme si j'ai un feu sauvage chez Anoun, tu sais. Mais là, je peux pas le cacher. Fait que c'est bien plus... c'est bien plus ouvert, là. Moi, des fois, j'en fais, là, quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, puis à cause du soleil. Moi, c'est mes 3 déclencheurs. Là. Fait que quand je manque de fatigue, c'est... Tu manques de fatigue? Quand je manque de... Voyons, c'est quoi faut dire? Quand tu manques de sommeil? Quand je manque de sommeil. Quand je manque de sommeil, puis le soleil, fait que c'est comme... Je sais pas si tu te souviens-tu de quand tu l'as appris que tu avais ça? J'étais vraiment tout petite, là. J'étais vraiment jeune. J'ai commencé à faire mon premier feu sauvage à cause du soleil. Puis ça se peut, ça? Oui. Ben, il y a plusieurs facteurs déclencheurs, là, mais ceux-là que tu as nommés, c'est les plus communs. Il y en a que c'est aussi les menstruations. Ça peut déclencher ça. La grossesse aussi, des fois, ça peut être un déclencheur. Le stress. C'est ton pire ennemi, je pense, le stress là, au feu sauvage. Là, c'est vraiment... les gens qui en font, c'est vraiment... fait de la méditation. Méditer, de relaxation. Dormir. On dirait que c'est comme un... Moi, c'est mon corps qui me parle. Si je fais un feu sauvage, c'est parce que mon corps me dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Là. Fait que, en même temps, c'est ça. C'est quand même un signal, pour moi, alarmant. Là. Si tu couches avec quelqu'un puis tu as l'herpès, est-ce que tu es obligé de le dire? Parce que je sais qu'il y en a qui t'as pas le choix, me semble. C'est lesquels que t'as pas le choix de le dire? VIH, t'as pas le choix de le dire. VIH, t'as pas le choix. T'as pas le choix de le dire. Sinon, c'est criminel. Puis, c'est ça. Puis, ça, c'est si on peut encore trouver le virus dans ton corps parce qu'avec les médicaments, c'est possible d'avoir... non détectable. Oui, mais quand même, idéalement, c'est mieux de le dire peu importe. Sinon, les autres, c'est juste faut avertir les partenaires après. C'est pas une... Je pense pas que quelqu'un pourrait se faire... poursuivre pour ça, mais c'est juste, c'est l'idéal. Puis pour ce qui est de l'herpès, c'est pas une obligation, mais c'est une recommandation, une forte recommandation. Mais c'est ça, c'est parce que est-ce que tu peux, mettons que t'es pas en crise, il y a moins de chances que tu le donnes ou comment ça marche? Ouais, fait que
c'est sûr que pendant la crise, là, c'est le moment où il y a plus de chances que tu donnes l'herpès. Sinon, il y a aussi ce qu'on appelle une activation asymptomatique. Fait que le virus est actif, mais tu n'as aucun symptôme. Ouais. Puis ça, c'est environ 10 jours par année si c'est ta première année. OK. Puis environ 3 jours par année là, si ça fait longtemps que tu l'as. Ah, ouais, OK. Ouais. Puis souvent, les gens, c'est à ce moment-là qu'ils l'attrapent parce que, ben, ils sont pas au courant qu'ils l'ont. Fait que là, il y a une relation sexuelle non protégée. Puis là, c'est possible de donner l'herpès. Ouais. Puis, vas-y. Non, vas-y. Il y a des gens qui ont l'herpès depuis longtemps puis qui l'ont jamais genre déclenché puis que ça peut se déclencher n'importe quand. Tu peux le donner. C'est ça. Il y a tellement de gens qui l'ont, mais qui sont juste pas au courant là, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui va avoir des crises. Si je me souviens bien, c'est comme 1/3 des personnes qui ont des crises. Ça se peut-tu d'avoir une crise dans ta vie? Oui. Ah, ouais. Juste une, t'en as plus jamais. Ah, mon Dieu. Je connais une personne que ça a fait ça. Là. Pour l'instant, elle n'en a pas eu d'autres. Là. On touche du bois. C'est quoi que tu vas faire avec ta formation? Qu'est-ce que genre, tu vas rencontrer des gens pour... comment ça marche? Excuse-moi. C'est bien correct. Oui. Ben, je pense que je vais être pharmacienne communautaire, fait que les pharmaciens qu'on voit normalement, mais peut-être justement dans un endroit où il y a plus d'ITSS, des choses comme ça, je vais pouvoir pratiquer ces notions-là parce que, comme je disais, j'aime vraiment ces populations-là, puis j'aime vraiment la matière en soi. Là. C'est quoi des tabous, mettons, mettons des trucs que tu as appris dans ta formation que tu savais vraiment pas ou que tu penses qui devraient être connaissance générale, mettons? Mon Dieu, il y en a tellement des choses. Non, c'est clair. Je sais, c'est large comme question, mais... Ouais. Ben déjà, quelque chose que je trouve super intéressant de savoir, là, c'est par rapport à chlamydia, gonorrhée. Pour que ça soit détectable, ça prend 2 semaines. Fait que, mettons, quelqu'un qui a une relation sexuelle non protégée puis qui a vraiment peur de l'avoir, puis qui va faire puis qu'il y a eu seulement cette relation-là, puis qui va faire un test une semaine après, ben même si ça revient négatif, c'est pas nécessairement négatif pour vrai. Fait qu'il faut attendre au moins 2 semaines là, pour être sûr que ça peut être détecté. Là. Fait que déjà, ça, c'est intéressant, je trouve. Pendant ces 2 semaines-là, est-ce que tu peux mettons que tu couches avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux transmettre, j'allais dire contaminer. Aidez-moi. Fait que tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre même si tu l'as pas... c'est pas détectable, genre. Ouais, ben en temps normal, là, tu dois notifier tes partenaires 60 jours avant ton diagnostic ou les symptômes. Fait que, ouais. OK. C'est quoi parce que je sais qu'il y a le condom qui peut être aider à ne pas propager les trucs. Mais y a-tu d'autres méthodes de protection? Oui, il y a d'autres méthodes. Puis justement, je trouve que ça devrait être plus vu souvent. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu une digue dentaire. Oui, c'est ben, dans le fond, tu prends un condom, tu coupes le bout, puis ça fait ta digue. Oui, c'est possible de le faire DIY. Là. Ouais. C'est quoi? Mais homemade, là, dans le fond, c'est que c'est des carrés protecteurs pour mettre sur la vulve. Quand tu fais un cunnilingus ou... parce que souvent, on pense que c'est la personne avec un pénis qu'il faut qu'il se protège, mais la personne avec une vulve, c'est autant à risque. Là. Ouais. Fait que, mais moi, la solution simple, c'était ça. Là. Tu coupes ton condom, puis ça te fait ton T'as déjà fait ça? Ben, oui, une fois. Mais je suis pas une... T'as moins de sensations, mais... Okay. Quand t'es vraiment, justement, là, t'as rien supporté de main, puis c'est un one night, puis crime, tu veux quand même pratiquer le sexe oral, c'est le moyen le plus safe. Ouais. Puis tu sens quand même, là, pour vrai, c'est comme quand tu mets un condom sur le pénis. C'est juste que un petit peu moins. Puis ce qui est le fun avec une digue, c'est ça? Ouais. En tout cas, le condom pété, c'est que... c'est que la langue, quand tu fais un cunnilingus, ça glisse plus. Fait que, tu sais, il te met ça, bam, c'est toi qui peux le tenir, là, puis t'écartes tes jambes, là, bam, puis là, Joanie, mesdames et messieurs. Très visuel, il faut aller sur YouTube. Fait que, ouais. Puis aussi, il y a d'autres façons de le faire avec un gant de latex aussi. C'est possible de le faire, puis même juste avec de la pellicule de plastique, là. Un drap, là. Ouais.
de chez vous. Ouais. Fait que, il n'y a pas de raison là, de ne pas l'utiliser. Mais non. Puis pour elle, c'est ça, ça glisse, ça va bien. Là. C'est pas ça le problème. Puis sinon, il y en a qui sont déjà faites aussi, là, mais c'est vraiment plus difficile à trouver. Comme moi, j'en ai jamais vu en pharmacie. Là. Mais il y en a dans certaines pharmacies, mais j'en ai pas vu, moi. C'est bizarre que ce soit pas aussi disponible que... Ça devrait vraiment être plus normalisé. Chez Ross, on en a. Je vais vous dire. Good. Oui, à saveur. Fait que, tu sais, la personne qui te fait un cuni, ben, ça goûte soit la fraise, la banane. T'as comme plusieurs. Ouais, c'est hot. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a des cas particuliers que tu as étudiés dans ta formation? Genre des trucs. Je sais pas comment ça marche, là, mais des gens, mettons, que tu as rencontrés qui te parlent de leurs expériences, de qu'est-ce qu'ils ont, de. Ouais, ben. Récemment, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de parler à un patient qui avait le VIH. OK. Puis, ce qu'il me racontait, c'est que lui, c'est ça, il l'avait eu il y a 12 ans. OK. Puis, pendant 10 ans, il a pu ne pas prendre de médicaments parce que son corps, il combattait. Puis, là, ça faisait 2 ans là, qu'il avait commencé à prendre des médicaments. Puis, en tout cas, ça allait bien quand même, mais il trouvait ça quand même difficile là, parce que ben, c'était comme un rappel du fait qu'il avait le VIH, alors que pendant les 10 années où il n'y avait rien à prendre, c'était... Il pensait même pas, puis son virus était indétectable, donc il pouvait avoir des relations sexuelles sans avoir de crainte. Il me disait que, par contre, les gens le croyaient pas, là. Puis il était comme, est-ce que ça, c'est vrai? Ouais. Mais ouais, il était vraiment suivi là, par les médecins, il était dans une étude même, puis c'est ça, ça a pris une dizaine d'années là, avant que son virus soit détectable. Fait que Nice. il l'a attrapé, Ouais, il y a 12 ans. mais il a été naturellement indétectable. Ouais, fait que c'est son corps qui combattait le virus. Ah, fait qu'il y avait ouais. moins de copies du virus jusqu'à un certain point. Puis là, ça, il a commencé à prendre des médicaments. C'était un médicament qu'il prend à chaque jour. J'avoue que ça doit être... c'est quand tu t'es habitué déjà d'apprendre un diagnostic comme ça, il faut que tu apprennes à vivre avec. Puis c'est un peu le tabou de devoir le dire. Puis là, en plus, tu as quelque chose qui te le rappelle à tous les jours. C'est sûr que ça doit être un peu plus touché à comme délai, là. C'est quoi les... Mettons, si on revient au MTS, mettons, les sortes. Moi, je suis pas très... Je dis VIH, OK. Mais c'est quoi les sortes d'MTS? Maladie transmise sexuellement. C'est ITSS. ITS. Ouais, Hein? infection transmissible sexuelle et par le sang. OK. Puis pourquoi on a changé pour I au lieu d'un M? Ben, ce sont toutes des infections, fait que... OK. Fait que c'est pas des maladies, c'est des infections. Ouais, ben, je sais pas exactement pourquoi. Je pense que c'est peut-être pour être plus précis sur le terme. OK. Mais ouais, non, ce sont des C'est quoi les sortes, mettons? Les plus populaires? Ben, c'est ça. Il y a des virus, il y a des bactéries, puis il y a aussi des parasites. Fait que dans les bactéries, il y a, par exemple, chlamydia, gonorrhée qu'on connaît, syphilis aussi, c'est une bactérie. Syphilis? Ouais. Puis c'est, mettons, est-ce que tu peux juste dire c'est quoi que ça fait chaque? Ça m'intéresse vraiment. OK. T'es là pour ça, fait que let's go. Ouais. Je suis contente. Chlamydia, gonorrhée, c'est souvent asymptomatique. OK. Par contre, s'il y a des symptômes, les deux, ça se ressemble. Ça va être, mettons, douleur pendant que la personne urine, sensation de brûlure, ça peut gratter aussi. Souvent, c'est ce qu'on voit le plus. Puis ça dépend aussi c'est où, parce que si c'est au niveau du rectum, ben là, ça va être une inflammation au niveau du rectum. Ça peut gratter aussi. Ça peut être difficile de passer des selles, etc. Ça dépend vraiment où est-ce que c'est. OK. Puis là, bien évidemment, il y a aussi les complications. Là, on va pouvoir y revenir. Fait que c'est à peu près ça là, pour la gonorrhée, là, OK. à retenir. Puis les filles, souvent, ils n'ont pas de... Ça, je m'étais fait dire ça. Ils n'ont pas de symptômes. Ouais. Puis, fait que c'est nous que c'est dangereux parce que ça peut atteindre même la fertilité si Exactement. on dirait que j'ai fait ça de ma vie, là. Mais ça c'est la maladie qui me stresse le plus avant l'herpès parce que, justement, c'est ça qu'on s'est fait dire que ça paraît pas sur une femme. Fait que puis ça, ben, ça peut être vraiment dangereux. Puis moi, peur de bébé, c'est ma pire peur pour... Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Bien plus que l'herpès. Mais c'est ça. Chlamydia, gonorrhée, c'est vraiment important, le dépistage. Ben, en fait, toutes les maladies, là, c'est vraiment important, le dépistage et le diagnostic, là, tout dépendant. Mais les conséquences sur la femme de ces maladies-là, comme tu l'as dit, c'est l'infertilité. Puis justement, j'avais vu une statistique
ça fait de l'infertilité tubaire, fait que c'est au niveau des trompes de Fallope là, que ça pose un problème. Puis, la chlamydia causerait 64% des cas d'infertilité tubaire. Non. Ouais. Fait que c'est quand même quelque chose. Ça peut aussi causer ce qu'on appelle des grossesses ectopiques. Fait que c'est des grossesses hors de l'utérus. Puis ça peut être très, très dangereux. C'est quoi, ça? Fait que, tu sais, habituellement, le bébé, il grandit dans l'utérus, mais là, c'est dehors. Fait qu'il faut que tu fasses un là, avortement. Moi, j'ai Soleilane, il m'avait dit au début que c'était une grossesse ectopique. Ah ouais. Puis finalement... Ectopique? Ectopique. Ouais, moi, j'ai ectopique, là, mais en tout cas, cette affaire-là. Puis finalement, c'est un kiss que j'avais qui a explosé. Wow. Puis moi, non, c'est ça, Soleilane, ça n'a pas été facile. Puis grossesse ectopique, c'est ça. Là, on avait fait notre ectopique. On avait fait notre deuil, là. C'était vraiment... j'étais comme, ben OK, mais peux-tu rester là quand même? Puis, tu sais que t'as un bébé qui grandit, mais... il est vivant, là, sauf que c'est ça. Fait que c'est vraiment très triste. Non, ça peut être une expérience très difficile. Puis surtout que c'est quelque chose qui peut être prévenu. C'est pour ça que c'est super important, là, comme je disais, de se faire dépister. Mais quand une femme tombe enceinte, de toute façon, elle va avoir des suivis là, à ce niveau-là qui vont être faits de façon automatique. Mais c'est certain que ça c'est quelque chose qui peut être épeurant là, de ces maladies-là. Puis ça peut aussi donner ce qu'on appelle une arthrite réactionnelle. Fait que de l'arthrite, là... Infectieuse? Ouais. C'est quoi? J'ai eu ça, moi. Ah, pour vrai? Non. Check, ça, je me suis fait opérer. Ah. J'avais une infection dans mon poignet, puis c'était une arthrite infectieuse. Puis, quand ça m'est arrivé, ils pensaient que c'était peut-être une gonorrhée qui était restée dans mon corps, puis ils m'ont testé, puis ils n'en ont pas trouvé. Fait que... Mais on sait pas d'où ça vient. Fait que moi, j'ai comme une petite peur que c'était genre là, puis que genre ça a juste disparu, mais que dans le fond, c'était ça. En tout cas. Mais ouais, aïe, OK, excuse-moi, continue. Ouais. Puis, ça cause ça. OK, fait que c'est... Puis c'est quoi ça fait? C'est quoi une gonorrhée c'est dans super dangereux. C'est une infection qui se loge dans tes articulations. Puis ça gonfle, ça fait que t'as mal. Puis moi, j'étais arrivée à... Tu sais, genre, je l'ai tété, là. Je l'ai gardé longtemps sans... Tu sais, j'avais fucking mal. Puis là, j'étais arrivée à l'hôpital. Puis ils m'ont mis une aiguille à frette dans l'infection. Ils ont vu qu'il y avait du pus. Ils ont fait... Faut qu'on t'opère maintenant. 2 heures après, j'étais sur la table. Puis ils m'ont... puis j'avais... avec ça... Ouais, je sais pas. J'ai été pognée à l'hôpital 2 semaines, mais je pense que ça faisait longtemps que ça vivait dans mon corps. Puis en tout cas, pourquoi je raconte ça, c'est parce qu'ils pensaient que c'était peut-être une affaire d'ITSS, parce que c'est super rare comme affaire que tu pognes, fait que c'est comme une des... Ouais, en tout cas. Mais... c'est un mot. Chlamydia, c'est vraiment transmis sexuellement, pas par le sang. Sexuellement, ouais. Sexuellement. Fait que soit une relation, ça peut être anale ou vaginale non protégée. Ouais. Ou... oral aussi. Là. Oral? Ouais, c'est possible d'avoir plus gonorrhée, là, mais c'est possible de l'avoir dans la gorge. S'il y a des symptômes, ça peut être un mal de gorge. OK. Fait que dans le fond, mais c'est plus rare. Pour l'attraper dans la gorge, il faut avoir mis quelque chose dans la bouche qui a la gonorrhée. Ouais. Fait puis quand même assez profond, là. C'est profond, là, quand... Fait qu'un long pénis. OK, fait que je vois. Puis, OK. Ça fait aussi des conjonctivites, mais c'est rare aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Une chlamydia, c'est combien de temps dans ton corps avant que tu sois infertile? Non. Moi aussi, je serais pas capable de dire un nombre exact. Puis ça doit dépendre aussi des personnes. Par exemple, si la personne a un moins bon système immunitaire, mais là, ça pourrait arriver aux complications beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a un super bon système immunitaire. Mais je dirais comme plusieurs mois, là, au moins. Mais je suis pas sûre à 100%. OK. Fait que là, vu qu'on le sait pas, quand on le sait, quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a la... quand on le sait pas, ben... Tu vas au médecin à chaque fois que tu vas avoir une relation non protégée, c'est ça? Et tabarnak. Hey, là. Je peux-tu avoir une carte de membre? Carte de membre, Câlisse. Ah! C'est vrai que c'est poche, hein, mais en même temps, protège-toi! Ben oui, là. Ton condom que tu coupes, Minou, là, c'est le fun, tu vois. Bon. C'est niaisage. M'attends d'amener. C'est correct. Si je suis infertile, je vais l'avoir mérité. Mais non. Arrête. Ben bon. non. OK. Mais... Ouais, fait que c'est vraiment le dépistage la clé. La protection aussi. Mais
ben aussi, si quelqu'un voit qu'il commence à avoir des symptômes, juste le plus rapidement possible, là, aller se faire tester pour être certain. Mais de toute façon, il y a des indications de dépistage, puis le médecin va savoir, il va poser des questions. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux partenaires? Comme ça peut être un facteur de risque. Puis c'est des choses comme ça. Même juste le fait que quelqu'un est en bas de 25 ans, c'est un facteur de risque. Là. En bas de 25 ans? Ouais. Comment ça? Parce qu'il y a plus de gonorrhée, chlamydia dans cette tranche d'âge-là. Le monde sont plus tannants un peu. Ouais. OK, je comprends. Bon, mais je m'en vais, c'est 27, là, je vais être correct. T'es correct, t'es good. Ouais. T'as-tu déjà eu ça, toi, une chlamydia, une gonorrhée, quelque chose? Non. Jamais? Non. Touche du bois. Je touche mon... Ben là, On sait jamais. Ben non, mais c'est ça. On peut pas pogner une gonorrhée si on est tout le temps avec la même personne. En voulant dire, ça s'attrape pas par dans l'air, là. Non, non. Bon. Comme si c'est une relation fermée, il n'y a C'est pas de ça. problème, là, mais On sait jamais. funny story, moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais des pharmaciens avec qui j'ai travaillé m'ont dit qu'ils ont déjà vu des cas de personnes qui venaient d'apprendre qui se faisaient tromper parce qu'il y avait une ITSS. Ben, Puis là, ça faisait des crises hein? à la pharmacie, puis... Ouais. Tu te fais tromper, puis ça, genre, on en entend des cas, tu te fais tromper, puis il revient avec une gonorrhée, puis là, finalement, t'attrapes la gonorrhée, puis tu le sais pas, Mhm. puis là, tu vas pas au médecin, puis tu deviens infertile. Ouais, ça, c'est... On le- Mais non, le coupe au montage. C'est bon, ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, faut se faire Ouais. checker. Moi, j'ai déjà eu une chlamydia. Puis, c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui était se faire tester, puis qui m'a dit Lisanne, j'ai une chlamydia, fait qu'il faudrait que tu te faire checker. Mais je sais pas si c'est lui qui me l'a donné ou si c'est moi qui lui a Ok. donné. Fait que je sais pas, ça fait combien de temps que c'était dans mon corps. Puis une couple de mois après, j'ai été hospitalisée. Oh! Fait que moi, je me dis, j'ai pogné la chlamydia, même s'ils l'ont traité, j'ai pogné une infection, puis je suis infertile. C'est ça ma conclusion. Non, arrête, Non. t'es pas infertile, ma petite tabarnouche. Oh non. Arrête, tu sais Je pourrais pas avoir de bébé. C'est fait, c'est fini. Arrête. Je quitte sexe oral. Bon. Non. Ah ouais, OK. Puis fait que t'as eu d'autres choses ou t'en as eu une? Non, j'ai eu chlamydia? une affaire. OK. Mais je sais pas combien de temps je l'ai eu. C'est ça qui est stressant. Ouais. Ouais. Tu sais, parce que t'as beau te faire checker à chaque année, là, si, mettons, ça fait 6 mois, tu l'as. Je sais pas si ça prend juste 6 mois ou si ça prend plus de temps, par contre, là, mais c'est souvent secondaire à ce qu'on appelle une atteinte inflammatoire pelvienne. Puis ça, c'est quand l'infection va plus haut, là, fait au niveau des ovaires, au niveau des trompes de Fallope, etc. Puis là, habituellement, la personne a des symptômes plus grands, plus graves, style fièvre, comme... C'est comme des symptômes systémiques qu'on appelle, fait que dans tout le corps un petit peu. Puis aussi de la douleur au bas-ventre et tout. Puis c'est souvent après ça que la personne devient infertile. Ah ouais. Puis ça se traite parfois même par des antibiotiques intraveineux, là. Ça se peut-tu, quelqu'un qui est... C'est peut-être un peu niaiseux comme question, là, mais de revirer ça, de prendre des médicaments pour... augmenter tes chances d'être fertile ou c'est vraiment là, si t'es infertile, final bâton, fini? C'est sûr, ça dépend c'est quoi exactement la cause d'infertilité. OK. Mais je sais pas si c'est réversible Ouais. ou pas, non, je sais Non, pas. c'est ça, hein. C'est stressant. OK, fait que là... On est rendu dans quelle maladie? Pas Ah, maladie, infection. excusez. Ouais, Excuse-moi. on peut y aller avec la syphilis. Ouais. Syphilis. Ouais. Est-ce que vous connaissez la syphilis? Non. Non, Vous en pas avez- vraiment. Vous en avez jamais De entendu nom, parler? Ben, OK. je connais le nom, mais pas qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça Ok. mange en hiver. Moi, je me rappelle quand j'ai entendu parler de ça, je pensais que c'était quelque chose qui n'existait plus. Là, parce qu'il y avait des rois qui en avaient eu là, dans le temps, puis ils décédaient de la syphilis dans le temps vu qu'il n'y avait pas de traitement. Mais là, ça commence à revenir, surtout dans les grandes villes. Il y a eu des éclosions à New York, à LA, à Montréal aussi. Ah ouais. Puis, étrangement, il y a beaucoup plus de cas à la Naudière. Je sais pas pourquoi. Ah Moi, ouais? je le sais pourquoi. J'habitais là. Ouais. C'est là-bas. Puis, c'est aussi une bactérie. Puis, ça s'attrape par relation sexuelle. Ça peut aussi s'attraper de façon orale. Puis, ça peut se transmettre là, au bébé. Puis, soit directement pendant que la mère est enceinte ou pendant l'accouchement. Puis, au niveau des grossesses, là, ça peut être quand même assez
grave, si je peux dire, dans le sens que ça peut causer des fausses couches, morti-naissance, fait que des enfants qui naissent morts. Puis ça complique vraiment les grossesses, là. Mais encore une fois, il y a des tests qui sont faits, là. Puis c'est ça, donc c'est une maladie qui va en trois phases. Puis dépendant de la phase où on est rendu, les symptômes vont varier. OK. Ouais. Comme... Ça ressemble à quoi, les symptômes? Ouais. Fait que la première phase, c'est ce qu'on appelle un chancre qui apparaît. Puis ça, c'est un genre d'ulcère. Fait que ça va être à la place où il y a eu la relation sexuelle. Fait que ça pourrait être dans la bouche, ça pourrait être au niveau anal, ça pourrait être au niveau vaginal. Puis là, ça dure quelques temps. Ça fait pas mal. Fait que souvent, ça passe inaperçu. Puis après ça, c'est dans la deuxième phase là, qu'on remarque peut-être plus de choses. Là, il peut y avoir des éruptions cutanées qui sont un petit peu diffuses au niveau des mains puis des pieds. Souvent, c'est ce qu'on voit. Après ça, il peut y avoir une atteinte au niveau des yeux, une atteinte au niveau du cerveau. Ça peut faire une méningite. Ça peut faire aussi perdre les cheveux. Oh, Un peu, ouais. Mais c'est ça. Fait que ça c'est tout dans phase 1, ça? Non, je suis rentrée à la phase 2. Ah, OK. Ouais. Sacrément. Excuse-moi. Le chancre mou, c'est la phase 1. OK. Ouais. Le chancre mou. C'est quoi le nom de la phase 2? Chancre mou. Ah non, ça, c'est le 1. Chancre mou, phase 1. Phase 2, ben là, c'est ça. Il n'y a pas de nom en particulier. C'est tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est là, phase 1, c'est quoi phase 2? Sacrément. OK. Phase 3, t'es mort. Ouais. C'est quoi phase 3? Avant la phase 3, il y a ce qu'on appelle la phase latente. Fait que ça peut être la phase latente précoce ou tardive. Puis latente, ça veut juste dire que ça dort. Ça chill. Ouais, ça attend. OK. Puis, Fait que, dans le fond, t'as encore les mêmes symptômes. Fait T'as que aucun t'as de symptôme. quoi dans l'œil, non? ça dort. Fait que t'as aucun symptôme à ce moment-là. OK. Fait que tu peux penser que ça va mieux, c'est guéri, mais non, pas C'est nécessairement. dangereux, ça? Ouais. Parce que là, t'as plein de symptômes, tu dis que je suis correct finalement, puis là, Ouais. ça reste dans ton corps, puis OK. Mhm. Là, t'arrives phase 3, boum. Ouais. C'est quoi phase 3? Puis la phase 3, là, c'est là où c'est plus grave, mais c'est beaucoup plus rare avec les traitements là, qu'on a en ce moment de se rendre là. Mais c'est là où il y a la neurosyphilis. Fait que là, ça s'attaque vraiment au cerveau. Fait qu'il y a des gens qui peuvent développer de la démence, qui peuvent avoir des changements au niveau de la personnalité, des troubles de mémoire, etc. Ça peut aussi s'attaquer au niveau du cœur. Les personnes pourraient faire des anévrismes, des choses comme ça. Ça a beaucoup de conséquences, mais comme je disais, c'est vraiment rare là, que les gens se rendent là maintenant. Je t'écoute parler, puis je me dis quelqu'un qui est en situation de mettons, un sans-abri, là, qui n'a pas accès à. Qui peut développer tout ça, puis de pas avoir d'aide, puis de. Ouais. Tu sais, c'est quand même touché que. En tout cas, c'est une autre réalité, là. Ils n'ont pas Vraiment. accès à ça. Vraiment. Mais à Montréal, il y a beaucoup de ressources. Je pourrais donner une liste, justement, de Ouais, ressources. j'aimerais Ça ça, serait c'est super pertinent. Mais, ouais, c'est... C'est plus touché dans ce temps-là. Ouais. Mais, ça se guérit, dépendant de quelle phase la personne est. Si c'est dans les premières phases, fait avant 1 an, c'est juste une injection intramusculaire. OK. Ça fait mal, par contre, il paraît que ça fait quand même mal. Puis si c'est dans la phase tardive, fait qu'après 1 an, là, c'est 3 injections intramusculaires. OK. Ouais. Fait que Puis mieux vaut se faire dépister le plus tôt possible pour avoir 3 injections qui font mal. Ouais. Syphilis, ça, c'est quelque chose que les gens pouvaient en mourir à l'époque où il n'y avait pas de ressources. Est-ce que chlamydia, gonorrhée, ça pouvait aussi être mortel? S'il y a certaines complications, puis c'est pas pris en charge, oui. Mais il faut savoir aussi que ça peut partir tout seul à un certain point. Ah oui? Ouais. Fait que ça se peut que tu as eu une gonorrhée pendant 10 ans, que tu n'es jamais été au courant, finalement tu l'as plus, puis là tu es infertile. Excuse-moi. C'est bon, ça. C'est bon que ça guérit tout seul, des fois. Ouais, des fois, ça guérit tout seul. Ça se peut, ça. Ouais. Pas de nouvelles pour toi, Liz? Non, mais toi, tu t'es fait traiter. Oui, non, je sais que c'est pas... Ça, mais c'est une pilule, hein? C'est des pensées irrationnelles. C'est une pilule que tu prends? Moi, j'ai juste une clame. Une clame, c'est des pilules. Ouais. OK. C'est ça. Ouais, Puis gonorrhée, ça peut être intramusculaire ou des pilules. Ah ouais? Intramusculaire, c'est une injection? C'est comme un vaccin. OK. Ouais. OK. Fait que, après ça, syphilis. Ouais. Ça, c'est, mettons, en ordre de gravité, mettons, qu'on irait dans...
Ben, j'y vais en ordre qui me viennent dans la On tête. est rendu à quel, là? Ben, je vais juste regarder, là, parce que j'ai tous les noms, là. Fait que... Ah, c'est clair. Ah, ben, on pourrait y aller avec le lymphogranulomatome vénérien. Eh, mon Dieu. Ouais. It's a mouthful. C'est un bon mot pour le Scrabble. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est une forme un petit peu plus sévère de la chlamydia. Ben, pas une forme un petit peu plus sévère, c'est c'est plus une... Excusez, là. Ben non, c'est chill. OK, fait que c'est que la chlamydia est plus invasive, si je peux dire. OK. C'est pas le même type que chlamydia qu'on connaît d'habitude, c'est vraiment un autre type. OK. Puis là, il est plus... Et plus fort. ouais. OK. Puis, dans le fond, en gros, c'est une infection du système lymphatique. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi le système lymphatique. OK, je vais vous expliquer. Fait que vous avez votre sang qui est comme dans le système circulatoire, puis le système lymphatique, c'est un autre système circulatoire où on trouve les globules blancs, on trouve la lymphe. Puis c'est... La lymphe, excuse-moi. La lymphe, c'est là où circulent les globules blancs. dans le OK. fond. Ouais. OK. Puis les ganglions aussi. Puis dans le fond, ça sert à fighter OK. les infections. Fait que c'est ça. C'est comme un système de surveillance. Puis là, il y a les globules blancs qui sont les soldats. Là. Ouais. Puis c'est ça. OK. Fait que C'est ce type-là que je peux pas reprononcer. LGV, on peut l'appeler LGV, ça va être facile. LGV. Ouais. Parfait. La LGV, elle est plus... Genre, elle est là-dedans, là. Elle va se battre plus fort avec les petits soldats que la clame. Ouais, ben ça va s'attaquer au niveau des ganglions. OK. Ouais. Fait que... ouais. Fait que, OK, parfait. Puis la majorité du temps, ben, ça peut être asymptomatique, mais ça va soit faire gonfler les ganglions en général ou faire une rectite, fait qu'une inflammation au niveau du rectum. Mais c'est aussi une maladie qui est en 3 phases, là. OK. Ouais. Tu sais, là, quand tu googles des symptômes, là je suis en train de m'imaginer, j'ai tout ça. Oh non. J'ai mal au petit ganglion. Je suis de même pendant que tu parles. Non, mais Ok. c'est les ganglions au niveau de l'aine, là. Ah! ouais. OK. On a Ouais. des ganglions zen. Ah, ben. Ouais. Ben, ça oui, fait du non. sens. Ça fait du sens. Ouais. Fait que si, mettons, tu vas te faire dépister, Mhm. puis que t'as le LGV, il Ouais. va être écrit sur ton papier chlamydia, puis c'est eux qui vont savoir que c'est un autre type, ou bien ils vont dire... Ouais. OK. Ben, c'est ça. Ils vont aller... Considéré comme dans la infection de la chlamydia. C'est considéré comme une chlamydia, dans le fond. ouais, c'est ça. Ben, ils vont aller... Ben, c'est une maladie à déclaration obligatoire, la chlamydia. Fait que ça va être déclaré à la santé publique. Puis ça va être analysé là, en laboratoire. Oups. Puis là, ils vont regarder, OK, c'est quel type, là. OK. Mais ça peut être écrit exact... Genre, telle personne a eu la chlamydia. Ouais. C'est juste pour les statistiques, là. Ça, ça, tu dois le dire si tu l'as, vu que c'est plus grave, non? Ben, habituellement, la LGV, il faut le dire à nos partenaires, justement, pour qu'ils se fassent dépister, là, parce que Ouais. les personnes auraient des bonnes chances Ouais. OK, parfait. de l'avoir en même temps. Mais, ouais, dans le fond, Ok. c'est ça. Je peux revoir les phases. Ouais, Si vous c'est voulez. ça. OK. Fait que, au départ, c'est un petit bouton là, qui apparaît. Puis, encore une fois, il n'y a pas vraiment de symptômes. Ça gratte pas, ça fait pas mal. Fait que souvent, soit les personnes pensent que c'est quelque chose d'autre ou ils s'en rendent pas nécessairement Ça, compte. c'est là. même femme-homme. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Chez les hommes, on le voit plus chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. OK. Ouais, qu'on appelle aussi les ARSA. Pourquoi donc? Y a-t-il une raison ou c'est juste les statistiques? C'est les statistiques. Ok. là, ouais. Mais c'est aussi que ça donne souvent des rectites, fait que information du rectum, comme je disais. Puis souvent, ils ont plus de relations anales. OK. Donc, Ça donne de mais même. c'est possible aussi d'en avoir au niveau vaginal. Ouais, OK. Puis sinon, le deuxième stade, là, c'est ça fait une rectite hémorragique. Fait qu'il peut y avoir du sang, ça peut faire vraiment mal, diarrhée, constipation. Ça peut aussi faire une atteinte au niveau du côlon. Fait que c'est ça. Au niveau anal, là, c'est plus difficile. Ça peut aussi donner des symptômes qui sont, comme je disais, systémiques. Fait que fièvre, nausées, maux de tête, un petit peu l'impression d'avoir une grosse grippe. Puis, il y a aussi l'apparition de ce qu'on appelle un bubon, qui est un ulcère. OK. Parce que, dans le fond, c'est ça. Il y a
J'allais dire un gros mot, là. Vas-y, on va faire semblant de comprendre. Les ganglions. C'est un autre mot pour dire ganglion. Ouais. Fait que les ganglions, un ganglion en général peut comme grossir, ça va faire un abcès qu'on appelle un bubon. Puis si ça explose, c'est décrit comme qu'il peut y avoir un liquide blanc et crémeux. J'ai jamais vu ça. Nice. Ah, Ouais. tu connais ça? Quoi tu Blanc. Mais c'est ça, j'ai jamais vu ça, mais ça, c'est la phase 2. OK. Puis la phase 3, c'est 10 à 20 des personnes atteintes là, qui se rendent là. Puis là, ça devient vraiment plus chronique. Là. Ça peut causer ce qu'on appelle un éléphantiasis. Fait que ça, c'est les organes génitaux qui grossissent. Puis, en tout cas, il y a plein de complications. Là. Genre, niveau tumeur, là, t'as l'air d'avoir... J'ai vu des photos, là, ça devient quand même assez gros. Là. Je sais pas à quel point, quand les gens se rendent là, à quel point c'est gros comme ce que j'ai vu. Oui, clairement. Ou si c'était comme des cas extrêmes, mais Sûrement. ça peut devenir... Ben, rendu assez là, impressionnant. tu peux encore te faire traiter. Oui. Fait que quand tu commences à voir que ta partie génitale a grossi, là, c'est le moment d'aller checker voir. Là. Ouais, puis souvent, c'est ça, les gens auront mal au niveau des ganglions, au niveau de l'aine, là, fait que... C'est parce que c'est... Tu sais, je fais juste penser à, dans ma vie, mettons, un moment donné où j'étais vraiment pas du tout à l'écoute de mon corps. Parce que ça, c'est déjà... Tu sais, j'ai une grosse période où j'écoutais pas mon corps. J'étais tellement tout le temps hangover que j'étais comme... c'est un... Ouais. J'ai trop bu hier, c'est pour ça que j'ai une petite diarrhée. Ou genre, tu sais, comme... parce que quand t'es pas à l'écoute de ton corps puis que tu sais pas c'est quand qu'il y a un changement, c'est tellement difficile de détecter les trucs puis d'être... de savoir que c'est quelque chose de plus grave parce que t'es... Fait que c'est ça, c'est en général, t'as pas le choix de revenir un peu, de faire un check-up puis de... Ah oui, oui. Ouais, Tu sais, ouais. parce que je m'imagine quelqu'un qui est full en santé, qui est full, tu sais, comme il a sa petite routine le matin, sa petite routine le soir, full. À seconde où il y a quelque chose qui fuck, c'est comme tout de suite, tu le sais, tu sais. Tout de suite, tu peux aller checker, mais à seconde où t'es quelqu'un qui a un problème de consommation, un problème de santé mentale, c'est tellement plus tough, puis ça en rajoute une couche. Asti de merde. Non, c'est sûr. Mais il faut savoir aussi que c'est vicieux, là. Des fois, les TSS, comme ça peut être complètement asymptomatique. Ouais, Puis, c'est ça. puis fait que même quelqu'un qui a une super belle hygiène de vie ou peu importe, ça peut arriver. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut être une personne qui se protège tout le temps, mais il faut juste une fois. Là. Ouais, c'est Une ça. fois, puis c'est possible d'attraper C'est quelque ça, chose. hein. hein. Tu te dis, ça vaut-tu la peine que je risque? C'est Tu disais ça, ça à l'affaire. chaque fois, ça vaut-tu la peine? Moi, je me disais ça tout le temps. Je suis mais tu sais, à un moment donné, on s'entend, je le retirais. Ou, tu sais, pas dans la relation, mais quand ça fait un petit bout que je suis avec la même personne. Mais Ouais. ça vaut pas la peine, je trouve, pour le peu de sensations de plus que ça offre, on s'entend, c'est rien. Là. Ouais. On essaie de... Oui. Oui. OK, fait que phase 3. Phase 3. Ouais, non, c'est ça. Comme je On disais. l'a dit, c'était Ouais, l'éléphantiasis. L'éléphant puis c'est qui- ça, il peut y avoir comme plein d'autres conséquences, mais ça se traite aussi avec des antibiotiques, là, les mêmes que la chlamydia, c'est juste que c'est pendant plus longtemps, c'est pendant 21 jours. OK. Ouais. Puis sinon, il y a un traitement pour la chlamydia que c'est juste un antibiotique qu'on prend une fois, là. Ouais. C'est possible de faire ça aussi, mais trois semaines de suite. OK. Mais ça, c'est aux États-Unis qui font ça là, depuis novembre 2021. Fait que je sais pas si c'est encore fait là, Ah, c'est ici. pas les mêmes. Ouais, les mêmes trucs tantôt. lignes directrices. Fait que Ok. ça change, mais ça se peut que ça s'en vienne ici. Là. Ah, OK. Ouais. Parfait. Bon, fait que ça c'était LGV. Ouais. OK, parfait. T'es LGV, on veut pas ça. C'est quoi la prochaine affaire qu'on veut pas? Si Après, on en on a pourrait en déjà choisir parlé. 2. Hein? Après, on pourrait en choisir 2. Mettons, on les choisit. Ben, c'est un peu bizarre comme jeu. Je sais pas si je veux jouer à ton jeu, là. Excuse-moi, je sais pas si je veux jouer. Calisse. Toi, si tu devais en choisir 2. Ça serait laquelle? Mais non, mais tu sais. En tout cas, c'est beau. Julie n'avait jamais joué à mes jeux. Mais là, On en sélectionne 2. On verra après. On Ben, continue. ok. À date. Non, mais à date, j'ai des. C'est pour ça. En tout cas, on y va. Ok, bon, ben, on y reviendra. Bon, l'herpès, on en a un petit peu parlé. ouais. Ouais, l'herpès, j'avais-tu une autre question? Oui.
OK. Est-ce que l'herpès génital, c'est les mêmes souvent, ça se restart souvent par les mêmes affaires que, mettons, l'herpès buccal. Ouais. Comme là, je te disais, le stress, la fatigue. Fait que ça, d'être à l'écoute de ton corps, puis de souvent, si tu as une poussée, qu'on appelle, c'est ça? Ouais. Si tu as une poussée, puis tu es comme, c'est vrai que j'ai pas dormi beaucoup. Fait que là, tu te dis, OK, je vais faire attention, c'est ça? Ouais. Fait C'est que c'est souvent ça. déclenché par les mêmes choses. Je pense que c'est une bonne chose là, pour quelqu'un qui a l'herpès de se dire, OK, il faut que je regarde c'est quoi mes triggers. Par exemple, avoir un petit journal, de se dire comme, OK, ben j'avais fait ça, fait que c'est peut-être pour cette raison-là, puis éviter ces choses-là. Parce que si ça change d'une personne à une autre. Il y a des personnes, ça va être plus le stress, d'autres personnes, ça va être plus C'est ça. autre Ben, chose. c'est ça qui est quand même le fun de ça, c'est que tu peux quand même le contrôler d'une certaine façon. Là, si on s'entend Ouais. qu'à un moment donné, tu peux pas non plus, s'il y a une phase de stress dans ta vie, mais toutes les fois que j'ai eu un feu sauvage, je l'avais callé. J'ai dit, je vais avoir un feu sauvage, c'est ça ce qui s'en vient, c'est sûr. Ouais. C'est mes 3 struggles que... Struggle, ouais. Struggle. C'est tes struggles, oui. C'est comment on dit ça? Struggle. Colin! C'est mes 3 trucs. C'est mes alarmes. Fait que c'est ça qu'il faut. Ouais, un petit journal qu'on peut se faire. Ouais, ça, c'est une bonne stratégie. Sinon, je sais pas si tu l'as, là, ça s'appelle un prodrome. Fait que c'est comme des symptômes précurseurs. Fait que c'est ça peut piquer, ça peut gratter, etc. Ça aussi, Mais c'est ça, à quand faire attention. tu l'as, là, y est-tu trop tard ou comme... Ben, mettons que quelqu'un a des médicaments pour ça, c'est là qu'il faut le commencer, là, OK. avant que ça sorte. Puis même les gens qui prennent justement les produits là, en vente libre, là, Il y a la des marde. produits en vente libre. ouais, c'est pas très efficace, là. Dans les études, ils ont démontré que ça diminuait la quantité, ben pas la quantité, mais la longueur des symptômes de comme quelques heures, là. Ah, mon Dieu. Puis ça ok. coûte quand même assez cher, là, pour ce que ça fait. non. Fait que, Moi, j'ai C'est l'impression juste que je pour mets ça... l'herpès buccal. ouais. OK. Tu peux pas vaginal le mettre? Non, ça n'a pas été étudié pour ça. Mais en tout cas, dans tous les Ben, cas, de toute là, façon, abrez c'est pas votre efficace, calique hein, de fait que- tabarnouche. Moi, on dirait qu'à chaque fois que j'en ai mis, mon C'était feu pire. sauvage, j'ai quadruplé. Ah ouais. On dirait que la crème a fait... Mais c'est aussi, il faut faire attention parce que c'est possible de se surinfecter. Fait qu'il faut tout le temps que les mains soient super, super propres à chaque fois qu'on les touche. Puis comme, c'est ça, là. Fait que des fois, peut-être que tu aurais mis une petite bactérie. OK. Fait que ou- c'est mieux la pilule. C'est beaucoup plus efficace. Mais pourquoi elle est pas... faut que tu ailles voir ton maudit médecin. Rendu là, la journée que tu as ton rendez-vous, ton feu sauvage n'est plus là. Ouais. Ben, dans le fond, c'est comme... Excusez, là. Ben non, c'est pas grave. Mais c'est pour éviter déjà la résistance, parce que si tout le monde commence à en prendre de façon préventive, ben là, le virus va juste être développer une résistance contre ça, puis ça sera plus efficace. Puis sinon, c'est ça pour pas que n'importe qui en prenne, un petit peu contrôlé. Puis aussi, si quelqu'un, c'est sa première poussée d'herpès, il faudrait un diagnostic quand même, juste être sûr que c'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça que il faut passer par le médecin. Mais souvent, il y a des renouvellements qui sont donnés. Puis il faut savoir que maintenant, en pharmacie, si une personne a eu un diagnostic puis a eu une prescription dans les 5 dernières années, c'est possible d'aller en pharmacie puis on va vouloir prescrire. Là. Ouais. Ah, ça va pas. Ouais. Fait que si, admettons, à un moment donné, je sais pas si t'as des médicaments pour ça, mais si à un moment donné, t'en as plus, ben, tu peux aller voir ton pharmacien. Mais puis il va pas moi, t'en c'est prescrire. vraiment la crème, puis c'est ça. OK. c'est Mais mettons, quand tu l'as, t'embrasses juste pas ton chum jusqu'à temps que tu l'aies plus? Non, je fais juste des fellations. Non. Non, je fais vraiment rien. Puis, tu sais, même comme qu'elle dit, tu le sens, là, ça commence à piquer. Déjà, là, puis même ma fille, là, je peux pas l'embrasser, je peux pas rien faire. Là. C'est vraiment, là, c'est mon nouveau problème. Là. Je viens d'en faire un. Ah, c'est vrai? Je viens d'en faire un, mon petit feu sauvage. Puis là, j'étais comme, là, ma fille, c'était vraiment difficile. Puis tu peux c'est pas, quand tu commences à sentir que ça pique, mettons, c'est à partir de là que tu donnes plus de bisous. Oui. Ouais, Donc, c'est Puis après, est-ce que tu as une durée de jours qu'il faut que tu fasses? Mettons, là, il s'est résorbé, là. Ouais. Faut-tu encore que tu attendes une couple de jours? Il n'y a pas une durée en particulier, mais quelques jours, là, c'est attention. suffisant. Là, juste pour être sûr, mais habituellement, quand il y a eu les croûtes qui sont tombées, là, c'est... Nice. Une fois que les croûtes sont tombées. Mais il faut Je attendre crois. ça quelques jours juste pour être sûr, mais... Je veux qu'il soit écrit ça sur ma tombe. La croûte est tombée. C'est ça. OK. Vieille croûte. OK. Fait que l'herpès, nice. Ouais. L'herpès, nice. Puis vu qu'on parlait de symptômes, là, je voulais dire comment est-ce que ça fonctionne, l'herpès génital en général. Fait que la première infection, c'est souvent la plus intense.
Fait que ça peut durer 3 semaines s'il n'y a pas de traitement. Puis, il peut y avoir justement les symptômes systémiques dont je parlais, fait que fièvre, etc. Donc, c'est plus difficile souvent. Puis, après ça, il y a les réactivations. Puis là, c'est de moins en moins pire habituellement avec le temps. OK. Puis, ça dure plus 7 à 10 jours, là, dans ce cas-ci, sans traitement. OK. Mais les traitements, ça diminue la longueur des symptômes, les récurrences si c'est pris de façon continue, puis ça diminue aussi l'intensité des symptômes. OK. Puis est-ce que c'est comme mon feu sauvage, c'est un feu sauvage? Est-ce que c'est génital, c'est la même chose? Ça ressemble-tu? C'est-tu visuellement comparable? Il peut y avoir comme plein de boutons, puis ça peut être à plusieurs endroits là, du Puis corps. c'est des boutons, ça ressemble-tu à un feu sauvage? Ouais, ben c'est ça, c'est ce qu'on appelle des vésicules, là, fait que c'est des boutons avec du pus dedans. Là. OK. Ben, du pus, du liquide. Ouais, Puis il y a l'herpès aussi de la peau, hein? Oui. Il me semble, c'est ça. Oui, c'est possible d'en avoir au niveau des doigts, c'est possible d'en avoir au niveau des mamelons, c'est possible d'en avoir Ah, ouais. dans les yeux aussi. Puis c'est pas le même? C'est pas la même chose? Si, mettons, tu te touches puis tu dis qu'il faut faire attention? Oui, il faut faire super attention là, dans ce cas-ci. C'est sûr, c'est plus rare, là, mais c'est une possibilité. Puis là, ben, mettons, si c'est au niveau des doigts, ben, il faut faire vraiment... Puis comment ça s'attrape? C'est quelqu'un qui a l'herpès de la peau, qui te donne l'herpès de la peau? Ben, j'imagine qu'il faudrait quand même avoir une ouverture si c'est au niveau, mettons, des doigts. Mais je suis pas sûre à 100%. Là. Ouais. C'est quand même spécial. C'est spécial. Oui. Non, mais que, tu sais, c'est spécial que. Non, mais j'ai appris ça récemment que ça existait, là. C'est pour ça que. Ben, ma première poussée, moi, je me grattais, j'étais petite, là, j'avais peut-être 7-8 ans, puis j'en ai eu là, sur mes doigts, là, mais tu sais, j'ai jamais eu. Ouais. C'était vraiment mon médecin, elle m'a dit c'est parce que j'arrête pas de me gratter, de me toucher, tu sais. Fait que je pense, en tout cas, je pense que c'est la même chose. Là. Comme tu dis, il faut faire attention. Fait que ça peut être attrapé de ta bouche à toi, là, ou de la bouche de quelqu'un si tu mets ses doigts sur ta bouche. Tu peux te donner l'herpès? Tu sais, mettons, touche ta bouche tu comme ça. touches ta bouche, puis après tu te dois, tu peux-tu te donner l'herpès? Oui. C'est rare, mais c'est possible. Ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est pour ça vraiment important de la se laver les masturbation, mains, c'est bon, sauf quand tu as une poussée de feu sauvage. Mets-toi pas une main en face. Exact. Tu peux te donner l'herpès. Yo, Tu sais, c'est vraiment, là... Mais il faudrait que ce soit vraiment direct, là, comme contact. Là. Ouais. Comme tu fais ça, puis tu le mets. Ouais, comme C'est rare que je fais ça. Faut que ça soit assez rapide. Là. Mais c'est une possibilité. Je peux pas vous dire que c'est impossible, là, parce que c'est possible. Parfait. Ouais. OK. Puis sinon, pour contrôler les symptômes aussi, là, ça peut être intéressant pour les gens. Ça fait mal. C'est quelque chose de douloureux. Fait que, Qu'est-ce qui fait mal? les poussées d'herpès. Ah ouais, OK. Fait que Advil, Tylenol, ça peut aider. Ou peu importe l'antidouleur qui fait du bien. Il y a des personnes qui mettent de la glace aussi. Ça peut aider. Des bains de sel d'Epsom. Ou des fois avec un petit peu de bicarbonate de soude aussi. Il y a des gens qui font ça. Sinon... La petite vache, ça? Ouais. C'est bon. OK. Sinon, porter des sous-vêtements en coton, c'est mieux pendant une crise d'herpès. Puis aussi des vêtements larges là, pour pas que ça frotte. Puis ça, éviter les triggers. Essayer de trouver c'est quoi les facteurs déclencheurs puis les éviter. OK. Puis, j'ai oublié ce que je veux dire. J'ai oublié ce que je veux dire. Ah oui, non, l'herpès, ça se peut-tu que ça développe d'autres choses que de plus grave? Ou l'herpès, ça se peut pas, que ça reste juste ça? L'herpès, c'est ça l'affaire, ça fait tellement peur aux gens, mais dans les ITSS, là, c'est peut-être celui-là qui cause le moins de complications. OK. À part au niveau psychologique, dans le sens que c'est difficile parce que tu sais pas quand ça arrive, puis il y a beaucoup de stigmatisation. Mais au niveau physique, c'est vraiment très, très rare les complications parce que c'est souvent chez les personnes qui sont immunosupprimées, donc qui ont un système immunitaire plus faible, que ça va avoir des complications, ou les personnes avec le VIH. OK. Puis ce qui peut arriver, c'est que l'infection se propage dans le corps, fait que ça peut causer ce qu'on voit chez les enfants, le fait que des méningites, donc infection du cerveau, puis des choses comme ça. Okay. Puis il faut savoir aussi par rapport au VIH, ça augmente le risque d'attraper l'herpès. D'avoir le VIH augmente. Okay. Puis le contraire aussi. Ah oui, d'avoir l'herpès augmente le risque de 50% quand même. Hey, il y a 50%? Mm-hmm. Mais le VIH, il faut que je sois en contact avec quelqu'un qui a le VIH. Ouais. OK. Ouais. Ça, c'est quand même stressant. En fait, à peu près toutes les ITSS augmentent le risque d'attraper le VIH. OK. Ouais.
Je sais. ouais. C'est parce que ça a un impact sur ton... Ouais. Mais des fois, c'est. Des fois Secondaire aussi, 5 ans, c'est que- je rappelle. c'est bien correct. Des fois aussi, c'est qu'il y a. Il y a une certaine... la barrière est comme lésée. Fait que ça fait que l'infection, c'est plus facile de rentrer. Des fois, c'est des petites choses comme ça. Puis des fois, c'est que ton système immunitaire est plus bas. Fait que là, c'est plus facile de développer. Puis, ouais, OK. ça peut être des facteurs, là. Je comprends. OK. On est rendu à quelle infection? Oui. Prochaine. VPH. OK. VPH, c'est Ouais. virus du papillon humain, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous savez sur le VPH? Je me suis fait vacciner quand j'étais jeune. Quand on en parlait dans les écoles. Ouais. C'est pas mal ça. En secondaire. Ouais, qu'est-ce que ça fait, ça? Déjà, je voulais dire que c'est l'ITSS la plus commune au monde. Ah oui? Ouais. Ouh. Puis c'est spécial parce qu'on n'entend tellement pas parler. C'est ça. Mais ouais, c'est. Il y a une statistique, c'est les personnes de 50 ans, de moins de 50 ans. OK, non, je recommence. Faut que je me rappelle c'est quoi exactement. OK. D'ici l'âge de 50 ans, 75% des personnes auront été en contact avec le virus du VPH. Soit d'ici à ce qu'on ait 50 ans, 75% de chance. Ouais, Tout le monde. d'avoir été en contact. Des personnes actives sexuellement. OK. Ouais. Actif sexuellement. Lisande. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est comment qu'on considère quelqu'un d'actif sexuellement? Est-ce que quelqu'un qui est marié depuis 22 ans est considéré comme actif Ouais, sexuellement? la personne a pu être en contact avec Ah le oui? VPH, même juste une personne. Ouais, Être parce que en contact, c'est différent que de l'attraper. Là. Ouais. C'est ça. Fait Ouais. que 75% qui a été en contact, mais qui l'a pas attrapé. Mais qui l'a pas attrapé, qui n'a pas eu toutes les conséquences. Parce que c'est comme beaucoup de virus. Mettons, quand tu as la grippe, ben, tu vas le combattre. OK. Fait que là, ton corps va le combattre. Tu l'aurais eu techniquement. Ouais. Ça se peut que t'as mais eu ça, tu l'as jamais. Exactement. Fait que Ah. dans 80% des cas, tu t'en rendras Fait que- jamais compte OK. parce que. C'est une petite grippe, là. Puis qu'est-ce que ça Ouais. fait? Mais c'est pas ça? les symptômes d'une grippe, là, mais. Ouais, c'est une grippe de la noune ou une grippe de la noune. Une grippe de la noune. Ben non, mais tu sais. Imagine, il fallait que tu te mouches avec ta noune. Bon. Tu voulais-tu qu'on joue à ton jeu? Moi, je Ben, choisis c'est lui, ça. je veux. Ben oui, c'est ça, je te dis. C'est sûr qu'on allait en choisir. C'est lui VPH. choisi. Oui, moi aussi. Ouais. OK. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, dans le fond? Fait que le VPH, c'est le même virus qui fait les verrues là, qu'on a, mettons, si on va à la piscine, puis que. Ouais, puis qu'on marche pieds nus. là. C'est une histoire? Non, mais c'est le classique de marcher sur le bord de la piscine, pogner une verrue, ça me fait rire. C'est vraiment ça. Oui. C'est le même virus, mais c'est un autre type. OK. Puis il y a 40 types qui peuvent donner l'herpès génital. 40? Pas l'herpès, Ouais. le VPH génital. OK. Puis c'est ça peut faire des verrues au niveau génital. Puis aussi au niveau de la bouche. Ah. Ouais, ça peut aussi faire des Verrue, la Fait différence. que quelqu'un avec, pourrait penser. Vas-y. Excuse-moi. Quelqu'un pourrait penser qu'il y a l'herpès, mais il y a juste un. Ah! Oui, oui. Ouais. Puis, là, tu dis verrue, là. Ça aussi, j'en ai déjà eu. Tu sais, l'enfant, j'en ai eu plein d'enfants. Mais sur mes doigts, tu sais. C'est pas le même type. OK. Puis C'est- ça. Ouais. Mais fait que j'aurais pas pu me Non. donner c'est beau. Non. C'était pas ça la question. Ça va. OK. Fait qu'il faut les brûler, les verrues d'habitude. Fait que là, faut-tu faire brûler Ouais. le VPH? Non! Non. Ouais. Impossible. Mais c'est un des traitements. Ça peut Arrête, être à aussi. l'azote. Ouais. Impôt. Je connais une personne qui a dû faire ça. C'est clé. Ça peut pas Elle, partir tout seul. c'était au niveau de la vulve. Ouais. Ben, Ça peut pas partir tout seul. Oui. Verrue, Mais est-ce là. que ça peut partir de ça? Non, ça part pas tout seul, ça, là. Non. là. Tu sais Ben, pas. mes doigts, là, je le sais, je me suis fait brûler ça. Ouais. Ben, en tout cas, si ça part tout seul, ça peut, mais c'est rare, je pense. Ouais. Ça. Faudrait que je revérifie, là. Mais en tout cas, c'est ça. C'est pour les personnes qui vont se faire traiter. C'est quoi de l'azote? Ça fait mal. Tu as Sûrement. fait sur l'azote? Ça me dit quelque chose. C'est genre une affaire congélateur quasiment. J'ai J'ai ouvre l'impression- ça, la boucane. Ouais. C'est genre... J'ai l'impression, ça me dit de quoi que j'ai déjà une verrue qu'il a fallu que je me fasse brûler, mais je suis même pas sûre. Ok. Tu sais, c'est comme ça fait longtemps. C'est tellement froid que c'est genre... Mm-mm. Ça fait fucking mal. OK. Mm-mm. Ben, Ouais. je vais dire mon salut à la personne qui a eu ça. Puis je vais, On la salue.
Salut. Es-tu correct? Ouais. Oui, d'accord. Correct. Ça va bien. Parfait. OK. Fait que ça, c'est VPH. Ouais, Fait puis... qu'on le veut pas, finalement. Non. OK. Mais, dans la majorité des cas aussi, il n'y a pas de verrues. Parce qu'il y a des types qui donnent des verrues, il y a des types qui ne donnent pas des verrues, mais puis il y en a qui donnent des lésions précancéreuses, fait qu'il peut donner le cancer. Puis c'est pour ça qu'on se fait vacciner, pour éviter, en tant que femme, pour éviter les cancers du col de l'utérus. Il faut savoir que le VPH, ça cause quand même 99% des cancers du col de l'utérus. Oh, shit! Ouais. Puis ça peut aussi faire des cancers au niveau de l'anus, puis c'est quand même 90%. Cancer de Des l'anus. cancers de l'anus, oui. Ça peut faire aussi J'ai des jamais entendu ça. cancers au niveau pénien. Ça, c'est Puis- le pénis. Ouais. Parfait. Puis au niveau de la bouche aussi. Là. Puis de plus en plus, on en voit des cancers au niveau de la bouche à cause du VPH. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Puis de la cigarette. Ah. Aussi. Ouais, non, ouais. mais ça, j'ai vu, en tout cas. C'est ça, c'est parce qu'on peut. C'est dur de jouer à ton jeu parce que c'est tellement du cas par cas. C'est tellement. C'est Tu peux ça, avoir une c'est chlamydia ça. pas grave, comme C'est tu peux ça. avoir un VPH super grave. Mhm. Mais C'est à dur. date, elle dit que 75% des gens, fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont combattu. Ben oui, mais tu sais. Fait que, Oui, oui, vraiment. OK. Puis il faut savoir qu'avec le vaccin qu'on a eu, on est protégé là, contre ceux-là qui donnent le plus de cancer puis ceux-là qui donnent ce qu'on appelle... les virus, ça s'appelle des condylomes. Fait que ceux-là qui donnent les condylomes. Donc, si tu as eu le vaccin... parce qu'il y a 2 vaccins, là, il y a Cervarix puis il y a Gardasil 9. Puis Cervarix, ça ne protège pas contre les condylomes, mais si tu as eu Gardasil, c'est correct. OK. Puis Cervarix, on le donne pas vraiment, on le donne pas souvent. Là. Dans le calendrier de vaccination, c'est Gardasil qui est donné. Puis avant 2015, c'était Gardasil normal qui était donné, puis maintenant c'est Gardasil 9. OK. Fait que Gardasil normal, ça protégeait contre 4 sortes de VPH, puis maintenant contre 9 sortes. ouais, c'est Donc, ça que ça s'appelle Ouais, comme ça. c'est quand même pertinent là, d'avoir cette protection-là. Fait que pour ceux qui ont déjà été vaccinés, c'est quand même intéressant là, d'avoir au moins une dose de Gardasil 9, parce que c'est 3 doses là, pour avoir une protection complète, juste pour être sûr là, de pas avoir le VPH, vu que ça peut avoir quand même des bonnes conséquences. là. Fait que, par contre, c'est pas remboursé. OK. Pour les femmes là, qui sont plus en 4e année, Ouais. c'est pas remboursé. Puis c'est comme 210 la Elle fait dose. la là. 4e année, elle sort ton cash. C'est sort ton cash. Mais la raison pour laquelle c'est donné en 4e année, c'est parce que pour augmenter l'efficacité, c'est qu'il faut jamais avoir été en contact avec le virus. Fait que, Plus de chance en 4e année. exactement. Fait qu'avant que les personnes deviennent sexuellement actives. Mhm. Mais même si quelqu'un a déjà le VPH ou a déjà été en contact, c'est quand même pertinent là, de donner le vaccin. Ah ouais. Ouais. OK. Puis maintenant aussi, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de moins de 26 ans, de 26 ans et moins, ils l'ont. C'est remboursé. Ah oui, OK. Ah, Ouais. c'est cool, ça. C'est remboursé pour eux. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, Ouais. Bravo. allez prendre le Gardasil 9. Prendre le temps. OK. Ah, c'est cool. OK. Mais ça, je conseille aux gens là, d'aller prendre le Gardasil 9 s'ils ont eu juste Gardasil normal. OK. Ouais. Bon, VPH. Y en a-tu d'autres qu'il faut qu'on sache? Mais oui. Ah oui, tant que ça. C'est bien stressant. Ben oui. Mais dans le fond, Comme moi, tu mon dis, but, c'est après, pas de vous faire peur. Non, je là. le C'est vraiment sais. juste que vous soyez au courant de ce Mhm. qu'il y a pour pouvoir prendre des décisions éclairées par rapport à votre sexualité. Ben oui. C'est vraiment ça, parce que je serais pas là comme pour dire comme, oh, tu risques d'avoir Ouais. telle affaire. Non, c'est Of clair. course not, mais de savoir, il peut arriver telle chose, des fois, ça fait réfléchir, puis Mhm. peut-être que quelqu'un va se dire, je pense que je vais mettre un condom cette fois-ci. Ouais. Ouais. Puis au contraire, je pense qu'il faut. Tu sais, là, je fais des blagues, mais je pense vraiment pas qu'il faut avoir peur de ça. Au contraire, c'est bon qu'ils soient Non. ici, puis qu'on démystifie, puis qu'on en parle, puis qu'on en jase. Puis Exactement. c'est juste. Je pense à mon passé. C'est ça qui Ouais. me trigger, Ouais. je te dirais. Mais oui, quand Non, même. je comprends. Au moins, là, tu t'es fait checker, puis tout est beau. Oui, Fait oui, que, c'est tu sais, ça. t'as Là, je recommencé suis à- convaincue que tout est chill. T'as commencé à 9. Ouais, c'est ça. Clean slate. Ouais. Mais c'est juste, c'est triggering Ouais. parce que je sais pas qu'est-ce que. Dans les circonstances ou les trucs que j'ai. Ouais. Dans les conditions dans T'as lesquelles été je me suis- chanceuse. J'ai été peut-être, vraiment hein. chanceuse, Vraiment. je dirais.
Puis, tu sais, comme qu'elle dit, ça peut être une personne. C'est ça. Quelqu'un qui dit, moi, je me protège tout le temps, puis il est arrivé une soirée, puis qui dit, yeah, let's go, on l'enlève, puis ça peut être ça. Fait que c'est même pas une question de nombre, là. C'est sûr que oui, tu augmentes les chances, mais tu sais, tu tombes sur la mauvaise journée. C'est ça. Puis justement, l'homme dont je parlais tout à l'heure, là, qui avait le VIH depuis quelques années, puis qui prenait pas de médicaments, il m'avait dit, c'est juste une fois, là, j'ai fait confiance à quelqu'un à qui j'aurais pas dû, puis ouais, c'est vraiment plate comme situation. Faut pas faire confiance aux gens. Ouais. Non, mais faut non, mais pas c'est pour mieux ça. de penser à soi en premier. Ben oui, tu sais. Puis moi aussi, je disais, t'es déjà fait tester? T'es fait, oui, je me fais tester, parfait, tu sais. J'ai déjà dit, je l'ai déjà demandé, ça, puis c'est tellement vrai, ça sert. Puis même si je me suis fait tester, l'année passée, crème, il y a eu 10 kilos entre ça, là, fait que ça n'a pas rapport, là. 10 kilos, ben, mettons, j'ai fait 10 kilos. Non, tu comprends pas l'expression? Non. Ben, mettons, moi, du kilométrage. Ouais, j'ai fait 10 kilos. Fait que, tu sais, d'ici là, en tout cas. Ah non, je comprends. Ça, c'est la Nodière. 10 kilos, on a 10 kilos. OK. Fait que, OK, on est rendu auquel? Oui, prochain. OK. Rapidement, je vais parler de l'hépatite A, qui peut être une ITSS, mais dans ce cas-ci, ça serait vraiment plus par anulingus que ça pourrait s'attraper. Ouais. Ouais, parce que c'est contact orofécal, fait qu'avec des selles. Puis c'est une infection du foie, dans le fond, l'hépatite A. Ben, toutes les hépatites, là, ce sont des infections du foie. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'un alcoolique a plus de chances de pogner l'hépatite. Un autre, ben, a plus de temps. C'est quoi? Ben, le foie, c'est ça qui s'achie si tu bois trop. Ah, ben oui, toi. Un alcoolique a plus de chances d'avoir des complications. OK. Parce que, ben là, c'est deux. Un foie plus affaibli. Ouais. OK, je comprends. Ouais. Mais c'est ça, l'hépatite A, ça, en général, là, ça. Ben, c'est une infection aiguë, là, ça devient jamais chronique. Après ça, quand tu l'as une fois, ben, tu peux plus le revoir. Puis, il faut savoir que là, il y a la vaccination. Fait qu'en ce moment, au Canada, c'est super rare de trouver ça. L'hépatite B, y en a-tu un B? Oui. C? Puis c'est aussi. Ah, ouais. Ouais. Il y a combien de lettres? 3. Ouais. Puis j'allais revenir au 3. D. OK, cool. Ouais. Vas-y. Fait que c'est ça, hépatite A. Fait que, juste pour que les gens le sachent. Ouais. Ça, c'est l'anulingus. Ouais. OK. Fait qu'on met un condom. Oui. Ben, Condom? anulingus, c'est Ben, en fait, c'est plus, manger le cul. Ben oui, mais un condom. La digle. Qu'on coupe. Excuse-moi. Ah oui. Ouais. Ça rend drape. OK. Mettons ça rend. Puis on se fait vacciner aussi. OK. Ouais. Parfait. Hépatite B aussi, on peut se faire vacciner. Puis c'est ça, là. Il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés parce que ça fait partie du calendrier vaccinal au Québec. Puis ça peut se transmettre vraiment avec les sécrétions génitales là, qui sont infectées. Puis ça peut aussi se transmettre avec la salive, mais c'est super rare. OK. Les symptômes des 3, en fait, c'est très semblable. Puis c'est ça, le vaccin, ça nous protège. Puis des fois, ça peut devenir chronique. C'est rare que ça devienne chronique, mais ça peut. Puis là, ben des fois, les personnes ont besoin de se faire traiter là, quand ça devient chronique. Mais souvent, ça va partir de soi-même. OK. Ouais. Fait qu'hépatite B, puis fait que vaccin, puis protection pour se protéger de l'hépatite B. Après ça, hépatite C. L'hépatite C, là, il faut plus que ça soit hardcore, là. Parce qu'il faut un contact avec du sang. Oh. Ouais. Fait que des trucs BDSM intenses, peut-être. Pain Queen, elle, ça a plus de chance. Penguin? Pain Queen, c'est le gars qu'on a reçu qui est le Pain Queen du village. Ah, ben oui. Ouais, fait que s'il y a du contact avec du sang, c'est plus là qu'il y a un risque d'hépatite C en tant qu'ITSS. OK. Puis je voulais juste faire une petite parenthèse, là. Il y a beaucoup de baby boomers qui ont l'hépatite C, mais qui sont pas au courant. OK. Ouais, parce qu'il y avait comme eu un plus d'infection à l'hépatite C à ce moment-là, peut-être à cause des drogues dans le temps, parce que c'est possible de l'attraper là en utilisant des drogues. OK. Fait que il y a peut-être la cocaïne avec les enfants aussi, qui partagent le ouais. lien. Là. Ça, c'est une des drogues que tu peux attraper le plus de maladies. Là. Mm-hmm. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai entendu ça dans un reportage. Mais c'est vrai. Puis, fait que s'il y a des baby boomers qui nous écoutent... Arrêtez la coke! Non, c'est pas ça que j'allais dire.
ou genre des personnes que leurs parents sont baby boomers ou peu importe, puis vous avez jamais eu de dépistage pour l'hépatite C, ça pourrait être pertinent. Ah, ouais, OK. Ouais, parce que c'est ça, il y en a plein qui sont juste pas au courant, puis les médecins pensent pas nécessairement à faire ce dépistage-là, puis for some reason, c'est plus prévalent là, chez ces personnes-là. Ah, ouais. Ouais. C'est Puis, quoi ça fait, l'hépatite C? c'est encore une fois, c'est une infection au niveau du foie. Ça se guérit, par contre. Mais Ça- tu le sais pas que tu l'as pas. Fait que Exactement. ça Puis peut donner ça peut prendre jusqu'à 50 ans là, avant d'avoir des des répercussions. d'avoir des gros graves. symptômes là, Ok. puis que le foie il commence à défaillir et tout. Ah, fait que- ouais. ouais. Défaillir, c'est un C'est beau bon à mot. savoir. J'aurais dû commencer à rocher. OK. Défaillir. 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 OK. Succomber. Ah, défaillir, succomber. Ah, Absolument. On est rendu là. Parfait. Hépatite C. On parle avec une pharmacienne, on utilise le vocabulaire pharmacien. Fait que c'est ça se guérit. Puis maintenant, il y a des dépistages qui se font en pharmacie, dans 5 pharmacies, dont quelques-unes sur la Rive-Sud, puis quelques-unes à Montréal. Puis c'est un projet pilote là, du CHUM. Fait que si quelqu'un veut aller tester ça, Deal. c'est possible. Non, je pensais qu'elle allait dire, elle en a dit. Ah! J'étais comme ça, elle dit ça. Honnêtement, on déménage. Tout le monde. Faut plus habiter. OK, parfait. OK, fait que ça non plus, on veut pas ça. Ouais. Ouais, non, pas ça, là. Ouais. Fait que c'est ça pour l'hépatite C, mais comme je disais, c'est vraiment plus si c'est hardcore puis qu'il y a du sang. Ou Ouais. mettons si la fille est dans ses menstruations aussi. Là. Ah ouais, Ça OK. pourrait être une option. Ça peut... Ah Ouais. oui, OK. Ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Hey, mon ventre, je m'excuse, j'ai faim. Mon ventre, il arrête pas, j'ai peur que le micro le catch. OK, fait qu'hépatite C. Ouais. OK. Trichomonas vaginalis. Ah mon Dieu. Oh. Mhm. Trichomonas vaginalis. Ouais, ça aussi, ça serait bon pour Scrabble. Ouais. Absolument. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Jamais. OK. C'est un parasite, en fait. Puis, avant, on l'envoyait plus dans les pays en voie de développement. Puis là, ben tranquillement, pas vite, là, on en voit de plus en plus ici. OK. Puis, pour ce qui est des symptômes, là, ça peut causer des démangeaisons puis des sécrétions malodorantes. Ouais. C'est souvent ça là, qu'on voit. Puis, c'est vraiment important de se faire traiter puis de traiter la personne avec qui on a des relations sexuelles parce que sinon, on se réinfecte encore et encore et encore et encore. OK. Puis ça, comment tu le sais que t'as ça? C'est avec les symptômes, puis c'est ça, un dépistage, là, ça fait un prélèvement au niveau du vagin ou... Fait que- Mais quand tu vas, mettons, te faire tester, tu sais, ils font prélèvement, puis ils font aussi... Ouais. Bon. Est-ce qu'il faut préciser que tu veux dépister ça ou bien ça fait partie du package qu'ils vont le voir, mettons? Ben, le médecin va vérifier avec les symptômes, là, qu'est-ce qui est fait. Puis des fois, ça se pourrait que, mettons, il traite chlamydia gonorrhée, puis là, ça répond pas. Puis là, mettons qu'il aille avec ça, OK. par exemple. Mais c'est pas les mêmes... OK. C'est pas le même traitement, là. C'est un autre antibiotique. OK. Mais c'est ça, c'est une odeur particulière, là. Fait que si quelqu'un arrive et dit « Ah, j'ai des sécrétions malodorantes », peut-être que là, le médecin va plus aller... Est-ce que c'est quand ça... Parce que moi, des fois, ça sentait genre la truite, là. Mais c'est vrai. Mais Ouais, ça, ouais, c'est ouais, une... Est-ce que c'est la même odeur que ça, c'est une vaginose quand ça sent... Ben, c'est parce que ça se peut que tu penses que t'as une vaginose puis t'as ça. Non? oui, ça se peut. Mais c'est-tu la même odeur? Je sais pas exactement c'est C'est quoi pas- l'odeur, parce qu'effectivement, une vaginite bactérienne, Ouais. c'est une odeur de poisson là, qui est décrite. Mais... La truite. C'est la Chaude, là. Non, je sais quand J'entends par chaude. Tu fais chasse, ouais. Ok. Mais non, mais on n'en parle pas, mais c'est vrai. Ben tu sais, oui, ça complètement. arrive à plein de monde. T'as déjà eu une Moi, truite je dans le vagin? s'alcoolise sans cesse. C'est pas vrai. Excuse-moi. Ouais, non, sentir la perche chaude, oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça me fait peur. Parce que, C'est constant. Mais c'est pas la truite que ben t'as imagine, dit j'ai l'autre ça fois. depuis 20 ans. Est-ce que c'est ça, elle peut te demander si ça peut se faire dépister, hein? oui, oui, c'est ça, possible, oui, c'est possible ça. de le demander. Ouais, non, là. je sais, je niaise. Crime, ça sent pas ça sent bon, toi. Tu le sais pas. Ben, je suis à côté de toi tout le Tu temps. le saurais sûrement. Ben oui. En tout cas, excuse-nous, là. C'est bien correct. Mais, Mais c'est c'est ça. possible de le demander. Mais là, après ça, c'est le médecin qui va décider est-ce que c'est pertinent que je fasse ce test-là ou pas. OK. C'est vrai que moi, je suis moins dans les diagnostics. Ouais, là. non, clairement, Mais- ouais.
Mais ouais, puis ça me fait penser, petite parenthèse, là, à un moment donné, j'avais une patiente qui était venue me voir, puis elle me disait j'ai l'impression que j'ai des odeurs vaginales comme plus fortes que les autres et tout. Puis j'avais pensé justement dans un podcast en année, t'en avais parlé, puis je l'ai comme référé à ça. C'est vrai? Ah, nice! Ouais, parce que j'ai comme évalué, voir s'il y avait des signaux d'alarme ou des choses qui pourraient nous faire croire que c'était quelque chose de grave ou peu importe. Puis non, elle était comme non, ça a vraiment juste tout le temps été comme ça. J'étais comme OK, wow, écoute, ça va te faire comme. Ouais, tu vas voir que c'est juste normal. Oui. Ouais. Il y en a que c'est ça, là. Puis, tu sais, ça dépend tout le temps dans le cycle, les Ben oui. mois. Puis, Ouais. Mais oui, complètement. Puis moi aussi, ça m'a décomplexé d'en parler parce que Ben oui. à la seconde, j'en ai parlé, il y a plein de femmes qui m'ont écrit pour me dire « Ah, mais moi aussi, c'est ça, puis c'est quelque chose. » Puis aussi de trouver des partenaires qui aiment ça, tu sais, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens avec qui j'ai couché qui étaient comme « Esti que je trouve ça chaud, tu sais. Ça, c'est le fun aussi. Vraiment. Fait que non, c'est ça. Ça dépend. Mais c'est vrai que le fait que tu l'aies dit, puis que tu sais, t'es comme genre... Je préfère le dire, tu sais. C'est comme T'es quand ça- idolisé, puis là, la personne est comme... My God, genre, on dirait que je suis fière de sentir du vagin plus fort comme moi, je serais fière. Je serais T'es genre, conne. mon vagin sent comme des C'est vraiment comme... Mais non, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça? Mais ton médecin, elle te l'avait dit la fois que ça sentait Ben, bon. ouais. Elle te l'a dit que c'était correct. Ouais, je l'ai raconté au podcast ce qu'elle a fait, hein? Oui. Je me suis fait tester, mais la fille a comme pris un... Tu sais, j'avais mes petits pieds dans les estriers. là. C'est-tu de même que ça s'appelle, les estriers? Ouais, c'est vieux. En tout cas, des pieds dans les affaires. Moi. Puis là, elle m'a rentré un Q-tip, elle a enlevé son masque, elle a fait... Pour vrai? Elle a dit, ça sent très bon, ça. Puis elle l'a jeté, j'étais là. Parce qu'elle écoutait le podcast. Puis elle avait ça? Parce qu'elle avait écouté le podcast? Non, c'est parce... Je sais pas En tout cas, trop, elle mais savait c'était que- vraiment comme j'ai fait le Wow! C'est Elle a pris une draft. Ben oui, c'est J'étais parfait. Je pense pas qu'elle était Wow. supposée faire ça, bref. En tout cas, excuse-moi, on s'est vraiment écarté, littéralement. C'est bien. Fait que ça pue. OK. Ouais. Ben, en tout cas. Ça se peut-tu que t'as ça super longtemps sans jamais savoir? Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait, ouais. Cool. Ouais. Super. Mais Je suis comme... Y a-tu d'autres genres de symptômes avec ça ou c'est vraiment juste l'odeur? démangeaisons, douleur à la pénétration aussi chez la femme. Chez l'homme, c'est plus au niveau de l'urètre, là, fait que là où il urine, là. Fait que ça peut gratter aussi, ça peut faire mal, uriner, puis ça ressemble à ça chez l'homme. OK. Puis il peut avoir des écoulements. Bon, parfait. Fait que très common. C'est-tu OK? Quoi d'autre? Y en a-tu d'autres qu'on sait pas? Oui, Ah, y en a plein, c'est ça, hein? il y en a quand même beaucoup, hein. Ah, ouais. Si on y va avec les... je sais pas ça fait combien de temps qu'on tourne, là. OK. Fait que là, on a une pause pipi, tout le monde. Désolée pour ça. OK. Fait que là, après lui. Parce qu'en tout, il y en a combien, les infections puis tout, qu'on peut attraper? Ben, Il y en a comme infini ou? ça se peut aussi qu'il y en ait que... Ben, parce qu'il y en a des plus rares aussi, là, que j'ai pas nécessairement cherché, puis... Ouais. Mais là, déjà, j'en parle de plus rares, là, Ouais. dont on entend moins parler, mais je serais pas capable de dire un nombre exact, là. Je Ouais. pense que j'en ai une dizaine. OK, quand même. Puis il y en a plus que ça. Il y en a beaucoup, là. Ouais, Ok. il y en a quand même Mais là, c'est les quelques-uns, là. disques qui reviennent quand même. Ouais, que mettons dans la clinique ou... Ben, la clinique qui faisait affaire avec la pharmacie, c'est ce qu'ils voyaient le plus. Parfait. On est Ok. rendu à quelle infection? Mycoplasme génital. Un autre beau Scrabble. Ouais. Mycoplasme. Excuse-moi. Mycoplasme. Ouais. OK. Fait que c'est une Bonjour de bactérie. génital. C'est une bactérie. Ouais, qui est en émergence au Canada. Fait que c'est ça, on en voit de plus en plus. Avant, on n'en voyait pas trop. Fait qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de données, là, vu que ça fait pas si longtemps que ça, là, qu'il y en a au Canada. Ça ressemble, pour les symptômes, ça ressemble vraiment à chlamydia gonorrhée, là. OK. Fait que, puis il y a aussi les saignements entre les menstruations, là, qui peuvent arriver, mais ça peut même arriver chlamydia gonorrhée. Puis ça, encore une fois, c'est ça, c'est parce qu'étant donné que c'est moins commun, tu sais, quand tu vas te faire tester, ils checkent pour les principales. Ouais. Fait que c'est ça, je trouve ça plus... je sais pas c'est quoi le mot, là. Mais comme... Touchy, là. Ouais, parce que Ouais. tu peux avoir une affaire que c'est juste tellement moins commun que tu le sauras pas, tu sais. Mais mycoplasme génital, vraiment, comment est-ce que ça fonctionne, c'est qu'ils vont traiter chlamydia gonorrhée vu que les symptômes sont très semblables. Puis
s'ils voient que les symptômes restent ou que ça revient, là, ils vont traiter pour ça. C'est parce que je m'imagine être dans Ben, une faire un position où t'es quelqu'un qui fait juste comme... Tu connais les 3 principales, t'es pas au courant qu'il y en a plein d'autres que c'est possible. Tu fais « Ah, je l'ai pas, fait que ça doit juste être une autre chose. » Puis t'attends que ça parte, puis ça part pas, tu sais, c'est ça. C'est comme d'avoir un suivi, de rechecker, faire « Non, moi, je le sais que... tu sais. Mais il faut savoir que pour la gonorrhée, le patient va se refaire tester parce qu'il y a beaucoup de résistance au niveau des antibiotiques. Là. Fait que quand tu te fais traiter, tu vas te faire retester comme quelques semaines plus tard pour être sûr que ça soit parti. OK. Puis il y a des maladies comme ça que, vu qu'on sait que c'est plus compliqué, c'est plus touché à guérir, ben, il y a des tests qui sont refaits. Là. OK. Fait qu'en général, c'est correct. Là. OK, cool. C'est bon. Ouais. Fait que vous pouvez être rassurés à ce niveau-là. Oui, 100%. Je suis comme là. Mais je comprends. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Mais comme je disais, les symptômes, c'est à peu près la même chose. Puis c'est les mêmes traitements que la chlamydia. Mais juste la durée est différente. OK. Puis s'il y a une résistance à ça, ben là, il y a d'autres traitements qui sont donnés. OK. Fait que pas grand-chose à dire sur lui. OK, le prochain, ça s'appelle Molluscum contagiosum. On dirait un spell de Harry Potter. Ouais, 100%. Mais c'est lui, je veux. Il est cute. OK. Mon deuxième. Mais on va savoir qu'est-ce qu'il fait avant. Là. Ouais. Mais c'est considéré comme une ITSS chez les adultes, pas chez les enfants, parce que les enfants peuvent en avoir, puis souvent, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les enfants de moins de 5 ans, puis les jeunes patients qui ont de l'eczéma. Puis en fait, c'est un virus là, qui va infecter l'eczéma ou la peau en général. OK. Ça peut se donner aussi par contact sexuel. Puis c'est vraiment quelque chose de bénin, là. C'est pas grave. Ça fait des genres de boutons. OK. Puis, mais ça gratte pas. Puis il y a pas vraiment de symptômes. Fait que c'est rare qu'il y ait des complications parce que vu qu'on se gratte pas, vu qu'on y touche pas nécessairement, il y a pas de surinfection en particulier. Fait que... Puis ça s'en va-tu de par... Ouais, ça peut... En général, ça s'en va entre 6 à 12 mois, en moyenne 8 mois, puis ça peut aller jusqu'à 4 ans. OK. Fait que ça, c'est un petit peu long, mais il y a des traitements là, qui peuvent être donnés. Là. Ben, c'est ça qu'on veut pour vrai. Ouais. Le deuxième. C'était quoi l'autre? C'est VPH. Ouais, VPH, puis ça, on a choisi, Chris, ton jeu, bravo! Fort avec ça. C'est sûr, je pourrais pas nommer celle-là, là, mais y a-t-il un autre mot ou c'est vraiment le goulum? Le goulum d'Harry Potter. Molluscum contagiosum. Yes, Molluscum contagiosum. Je l'ai-tu eu? Oui. Faut que tu sois pharmacienne. C'est fait. J'ai fait ma formation. Imagine, 4 ans d'université. Moi, j'ai appris dans un podcast. Excuse-moi. OK, fait que ça. Fait que c'est ça. OK. C'est parfait. Ouais. Sinon, dernier dont je voulais parler. Ouais. Shigellose. Ouais. Fait que c'est une infection intestinale qui se retrouve dans les selles. Okay. Ça peut être une ITSS parce que ça s'attrape par anulingus, encore une fois. OK. Pour les symptômes, ça ressemble à une grosse touristale. Ah, puis tourista, c'est toilette, c'est ça? Ouais, fait que diarrhée, maux de ventre, des fois du sang dans les selles, de la fièvre, etc. En général, ça part tout seul en 3 à 7 jours, mais c'est possible des fois là, pour certaines personnes de donner des antibiotiques. OK. Puis c'est une ITSS qui part par elle-même, c'est ça? Ouais. Je pense que je veux les deux dernières, ouais, c'est ça, finalement. J'ai pas VPH, on va l'enlever. Ouais. Le campylobactère aussi, ça peut se donner de la même façon. C'est une autre bactérie, là. OK. C'est fou que ces informations-là vivent dans ta tête. Ouais. Genre, toi, t'as juste ça dans ta tête, tu sais ces mots-là. Ça me fascine. C'est hot. OK. Wow. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas abordé que t'aimerais vraiment dire par rapport à tout ça que j'ai pas, qu'on n'a pas mis de loi dessus, genre? Ouais, il y avait des petites choses que je voulais dire. Vas-y. Je vais juste sortir mes statistiques là, Ouais. si j'en ai. Ben déjà, je voulais commencer par parler de ce qui peut être fait en pharmacie là, parce que veux pas le pharmacien, c'est quand même le premier professionnel de la santé souvent que quelqu'un va voir, puis c'est un professionnel de la santé qui est vraiment disponible. Donc des fois ça peut éviter là, de passer par le médecin. OK. Donc
c'est ça. On avait déjà dit, si quelqu'un a l'herpès labial, c'est possible d'aller à la pharmacie pour avoir une nouvelle prescription si ça fait moins de 5 ans. C'est possible aussi, ça a moins rapport avec les ITSS, mais c'est plus la santé sexuelle. Pour les femmes qui ont des douleurs au niveau du ventre là, quand elles sont menstruées, si elles ont déjà eu des anti-inflammatoires il y a 2 ans, une prescription d'il y a 2 ans, c'est possible pour le pharmacien là, de represcrire ou de prescrire d'autres choses qui sont semblables. Sinon aussi, ça j'en parle parce qu'on sait qu'après une relation sexuelle, si on va pas faire pipi, c'est possible d'avoir une infection urinaire. Mais si une femme a eu une infection urinaire, puis qu'elle a eu une prescription il y a 5 ans, c'est possible aussi pour le pharmacien de represcrire. Là. Ah ouais, c'est hot ça. C'est-tu nouveau que depuis 5 ans? Ça fait pas très, très longtemps, là. OK, parce que c'est cool, ça. Ouais. L'infection urinaire, c'est des affaires que, justement, tu peux pas attendre bien. C'est ça. C'est certain là, que tout ce que je vous nomme, il y a des évaluations qui vont être faites, puis des fois, le pharmacien va être comme, ouf, ça, faudrait aller voir le médecin. Mais au moins, la personne va pouvoir s'essayer, là, puis l'évaluation va être faite. C'est recommandé après chaque relation sexuelle d'aller faire pipi. Ouais. Ah ouais. C'est à cause de ça que ça les infections urinaires, souvent? Souvent, ouais. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça, mon problème. Tu vas pas faire pipi après? Pas tout le temps, non. OK, c'est bon ça serait une bonne chose. C'est bon à savoir. Puis t'en fais souvent des infections urinaires? Non, là. Ah, fait que pourquoi tu dis c'est peut-être pour ça? L'odeur. Ben oui, c'est ça, l'odeur du vieux sperme qui traîne. Mais c'est parce que j'aime ça, savoir que ça reste là. Ça m'excite raide. Regarde, qu'est-ce que je te dis? J'excuse. Regarde les odeurs de tout le monde. Mium! C'est comme ton petit journal intime. Bon. OK, non, puis pipi après, c'est important. Ouais. Puis sinon, ton petit conseil, là, c'est s'essuyer de l'avant vers l'arrière quand on va aux toilettes, puis boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Ouais. Boire beaucoup d'eau. Faut que je boive plus d'eau aussi. Plus d'eau. Eh oui, tout sur le café. Yes. Justement, là, il faudrait jamais en faire un 3e. Je suis due. OK. C'est bon. Sinon, un antifongique, quand il y a une vaginite à levure, s'il y a une prescription qui a été faite, ou le pharmacien peut prescrire, mais il y a aussi des choses qui sont en vente libre là, qui peuvent être faites à ce niveau-là. OK. Fait qu'il y a ça. Pour les vaginoses, ça, c'est les vaginoses, la truite. Ouais. OK. Mais les vaginites à levure. Vaginite. Parce que tu as les vaginites, que c'est un champignon, tu as les vaginoses, que c'est une bactérie. Puis c'est 2 choses différentes. Puis, c'est quel qui est quel, excuse-moi? Vaginite, bactérie? Ouais. Vaginose. Ouais. Est-ce que les deux, ils ont l'odeur? L'odeur, c'est vraiment les bactéries. OK. L'autre, c'est plus... ce qu'on décrit, c'est des sécrétions qui ressemblent à du fromage cottage. OK. Pas d'odeur. OK. Ouais, OK. Ça serait plus le champignon. OK. Champignon, ça, c'est lequel? Vaginose? Champignon? Champignon, c'est vaginite à levure. OK. Puis vaginose bactérienne, ça, c'est les bactéries. Ouais. Retiens levure. Dans le yogourt, il y a de la levure. Puis, elle dit que ça ressemble à du yogourt. Du fromage cottage. Il faut que je sache c'est lequel qui est quel. C'est ça, comment je retiens? Levure vaginose, égale ça sonne fromage. Je sais, mais c'est comment je fais pour savoir si c'est vaginite ou vaginose? C'est ça que je veux savoir. Ouais. Moi, je l'ai appris parce que dans ma tête, ça n'a pas de sens. J'aurais appelé... Vaginose, le champignon. Ouais. C'est ça, je vais retenir que ça n'a pas rapport. C'est ça que je me dis quand je lis ça. Des fois, je suis comme, ça n'a juste pas rapport. OK, c'est ça. OK, c'est bon. OK, fait que vaginose, c'est bactérie, vaginite, c'est champignon, parce que ça devrait être l'inverse. Parfait. Ouais. Je comprends. C'est mélangeant, hein? T'es-tu traumatisée de tout ce qu'on raconte? Vaginite, vaginose. Charles, c'est rempli. Ben oui, crime. On parle de... C'est ça. Parfait. OK. Puis sinon, il y a des choses où il n'y a pas de diagnostic qui est requis. Fait que contraception orale d'urgence, plan B, les gens sont quand même au courant là, qu'on peut avoir ça à la pharmacie sans passer par le médecin. Ouais. Ce qui est moins su, c'est que c'est possible aussi d'avoir la contraception orale, la contraception hormonale orale ou même par timbre ou même... sans passer par le médecin. La seule chose qu'on peut pas prescrire, c'est le stérilet. Fait que je pourrais aller en pharmacie, là, dire je veux... Ouais, fait qu'on va évaluer s'il n'y a pas de contre-indication et peu importe. Puis on peut prescrire pour 6 mois, puis ça peut être étendu jusqu'à 1 an. Après 1 an, il faudrait aller voir le médecin, par contre. Mais ouais, on peut amorcer ça, là. C'est bon à savoir. Fait que, fait que le timbre, l'anneau, même les injections. Par contre, il va falloir que ça se fasse donner par une infirmière, là. OK. Ouais. Ah, très bon à Puis savoir, plan B, t'as combien de jours déjà pour plan B qui est 72 heures. Ça dépend c'est laquelle.
Ouais, ben, 72 heures. ouais, 72 heures, mais stérilet, ça peut être jusqu'à 5 jours. Si tu portes ton stérilet, Si quelqu'un se fait mettre un stérilet après la relation sexuelle, parce que c'est aussi une façon de pas de pas avoir un bébé après une relation sexuelle à risque. Ouais. Stérilet, t'as jusqu'à 5 jours. Mais plan B, la pilule, c'est Ouais. 72 heures, me semble. 72 heures la pilule. OK, parfait. Fait que c'est 2 jours. 3 jours. 3 jours, excusez. Ouais, mais le plus tôt possible, le mieux c'est, là, Ouais, c'est honnêtement. Là. OK. Mais c'est ça. C'est très bon à savoir. Merci. De Vraiment rien. cool. Y avait-il une autre... Puis- Ouais, ben sinon, dans certains cas, ça c'est un petit peu plus complexe. Mettons que quelqu'un a une ITSS, puis a un partenaire qu'il sait que la personne n'ira pas chez le médecin. Mm. Il y a une façon comme de bypass le système pour que la personne aille directement chez le pharmacien prendre le médicament et ne passe pas par le médecin. Mettons que tu sais que la personne, ton partenaire, a un ITSS, tu sais que c'est pas quelqu'un qui va prendre les choses en main. Ouais, mais toi, tu as déjà l'ITSS, tu as une relation sexuelle avec cette personne-là, puis là, la personne, parce que genre, elle est trop gênée, que son médecin le sache, peu importe, ben ça pourrait être quelque chose qui peut être fait, là, mais ça, c'est quand même un petit peu complexe. Puis c'est rare parce qu'en général, on veut que la personne aille voir le médecin parce que, comme on s'est dit, il y a vraiment beaucoup d'ITSS, puis ça serait bien que la personne se fasse tester pour plusieurs d'entre elles, là, juste pour être sûr que tout est bon. Fait que, mettons, moi, j'attrape la clame puis je le donne à quelqu'un. Je peux aller chercher ma médication. Est-ce que je peux demander d'avoir la médication pour mon partenaire? Mais là, c'est au médecin qu'il va falloir dire ça. Il va falloir dire, OK, telle personne, je sais que elle ira pas là, se faire traiter, puis c'est vraiment important qu'elle se fasse traiter. Fait que là, le médecin, il donnerait une genre de carte de notification. Puis là, le pharmacien va remplir, va prescrire les médicaments, puis ça va être tu peux donné à la prendre personne. en charge la personne. Exactement. Ah, c'est cool, ça. C'est bon à savoir. Ouais. Mais c'est le médecin, c'est pas le pharmacien, ça. Le médecin va donner la carte de notification, le pharmacien va prescrire. C'est ça. OK. Ouais. Parfait. Ouais. Très bon à Fait savoir. que il y a ça. Puis dernière chose que je voulais Ouais. dire, là, c'est des choses qui s'en viennent, possiblement. OK. Ouais. Fait qu'un vaccin contre la gonorrhée, Ah! Ouais. Ça se pourrait parce qu'ils se sont rendus compte que il y a un vaccin contre une bactérie qui s'appelle le méningocoque de type B, qui est très apparenté à la gonorrhée. Puis ça pourrait avoir un effet là, sur cette maladie-là. Puis justement, là, il y a une étude qui a été faite, je pense que c'est aux États-Unis, qui avait suivi des jeunes adolescents dans les années 2000. Puis il y a certaines personnes qui avaient eu ce vaccin-là, puis d'autres personnes qui n'avaient pas eu ce vaccin-là. Puis ceux qui l'avaient eu avaient eu moins de gonorrhée. Puis c'était pas ça le but de l'étude, mais ils s'en sont rendus compte. Fait que c'est comme, c'est intéressant. Fait que c'est à voir. Puis il y a justement une étude là, qui va commencer bientôt à Montréal là, à ce sujet-là. Wow! Ouais. Ça serait vraiment cool. Fait que ça, c'est vraiment nice. Sinon, une prophylaxie, fait que une prévention contre chlamydia et aussi syphilis. Ça serait avec la doxycycline, qui est un antibiotique. OK. Fait que la personne pourrait soit le prendre avant une relation sexuelle à risque si elle sait que, bon, elle se protégera pas, puis ça me tente de pas me protéger, je vais prendre ces antibiotiques-là. Ou après, j'ai eu une relation sexuelle à risque, je veux pas avoir... Même après, ça syphilis. Ouais. C'est les deux qui sont en train de se faire... Veux ça. c'est ça, les deux sont en train de se faire L'affaire qui étudier. existe déjà? Ben, pas Ça, que... ça existe La pas. PrEP puis la PPE, La PrEP, VIH. Ouais. OK, fait que c'est pas la même chose que la C'est pas PrEP. la c'est le même principe, mais avec Une autre maladie. infection. OK, parfait. Ouais, pour une autre maladie. Ben, deux comprends. autres maladies. Par contre, en ce moment, ça a été étudié seulement chez des personnes avec le VIH. OK. Puis, on craint la résistance, encore une fois. Oui. Parce que si on est plus capable de traiter la gonorrhée, la syphilis, ben, on a parlé des complications, on veut pas ça. Fait que Je comprends. c'est pour ça que c'est encore à l'étude, puis les personnes qui vont en parler à leur médecin, ben, ça va être une décision éclairée, qu'est-ce qu'on fait. Puis, fait qu'en ce moment, c'est pas encore recommandé, OK. mais c'est à l'étude. Ah, c'est Fait que ben, ça, je c'est- trouve ça cool. Parce que, tu sais, je m'imagine, mettons, des gens plus à risque, là, qui sont très actifs sexuellement ou même qui travaillent dans le sexe, peut-être. Ça peut être pratique d'avoir ça. Ouais. Puis même chose pour la PrEP, le VIH. Ouais, là, c'est Ouais. Sinon, la discrimination sexuelle pour le don de sang, d'ici septembre 2022, ça va être aboli. Ah, bravo. Ouais. Fait que là, maintenant, à la place de demander comme, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec des hommes, aux hommes, ils vont demander, est-ce que vous avez eu de multiples partenaires dans les derniers 3 mois? Après ça, si la réponse est oui, ils vont demander, est-ce que vous avez eu des relations anales avec ces personnes? Si la réponse est oui, c'est
pas de don de sang pendant 3 mois. Fait que, mais ça, ils vont demander ça à tout le monde? Oui, exactement. OK. À tout le monde. Puis c'est ça. Fait que là, il y a moins de discrimination. Puis ils ont vraiment fait des études. Mais je pour pense que c'est prouver- positif. Exactement. Parce que je veux c'est dire, super, là. Des femmes qui ont Ben oui. multiples partenaires, une relation ça anale peut- à il y chaque en a. partenaire, Ben puis oui, on en eux autres, ils connaît, avaient le droit là. de donner du sang. On en connaît, on a déjà vu. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui ne pouvaient pas donner du sang alors qu'il Il y avait, c'était... n'y avait aucun problème. Là. Ah, il Vraiment. disait parce que t'es homosexuel. Ben, ils Ouais, disaient- c'était vraiment de la discrimination, là, vraiment. Complètement. Ouais. Des homosexuels qui aiment pas faire l'anal, il y en a, là. Ça a Ben pas oui, rapport. ben oui, ben oui, OK. C'est vraiment con. Bon, ben, Ouais. tant mieux. Puis avant, Bravo, c'était vraiment on sur entend ça. une longue période. Puis là, c'est comme let's go 3 mois, puis tu vas pouvoir donner du Parfait. sang. Bravo! C'est super. Félicitations Vraiment. au Ouais, système c'est de super santé. positif, là, je suis Wow. contente. Puis dernière chose, Oui. il y a possiblement un vaccin pour l'herpès qui est en train de se faire créer. Il y a eu un vaccin qui a été développé à l'Université de Pennsylvanie qui a été testé sur des souris, puis aussi chez des cobayes. Puis pour l'instant, là, ça avait des résultats prometteurs, fait que c'est à suivre. Pour ceux qui l'ont déjà, Ils ont testé les deux, mais c'était vraiment plus efficace chez les personnes qui n'avaient jamais été en contact avec l'herpès. OK. Même pour les personnes qui avaient été les personnes slash souris Ouais. qui avaient été en contact avec l'herpès avant, c'était moins efficace, mais il y avait quand même une diminution. Fait que Wow! à Vraiment cool. suivre, là, que Hein, voir c'est qu'est-ce que ça va donner, C'est là. vraiment nice. C'est trippant de voir le progrès, puis j'ai hâte de voir dans quelques années où on va en être. Puis Ben oui, crime, Ouais. à chaque année, il y a des nouvelles choses. C'est parce que, tu sais, déjà qu'aujourd'hui, quelqu'un apprend que le VIH peut être complètement indétectable, ça change absolument rien. Comme il y a quelques années seulement, il en mourait. Ben Tu oui. savais que Ouais. c'était la Ouais. fin, tu sais. C'est capoté. oh mon Dieu, j'ai même pas parlé de VIH. Mais on pourrait faire j'ai l'impression que le VIH, c'est Ça peut être un tellement... épisode. C'est ça. Ouais. En soi, genre vraiment, là. Ouais, Mais mais va falloir VIH, te revoir vite, pour juste, un c'est épisode par le complet sang, sur hein? le VIH. VIH, juste être ça, c'est dans le sang ou Ça peut être par le sang, ça peut être aussi de façon sexuelle aussi? Ouais, ouais, Ah, ouais, OK, oui. je pensais que c'était Ouais. juste avec le sang. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un épisode complet Oui, sur le ouais, Je VIH. suis d'accord avec ça. On avait dit avec quelqu'un qui l'avait contracté. Ouais, aussi, j'aimerais ça qu'on reçoive Ouais. éventuellement. Ça serait super intéressant. Aussi, Ouais. quelqu'un qui a l'herpès, Ouais, ça pourrait être super intéressant. Là, que... Vraiment. C'est Vous des aimez ça? sujets qu'on savait qu'on voulait Ben aborder, oui. mais que, Vraiment. en tout cas, merci tellement. Merci. Merci à vous. C'était tellement intéressant. T'es Enrichissant. magnifique. J'ai un kick sur toi. Je veux pas te rendre mal à l'aise. Mais wow. Ouais, merci énormément. Merci C'était à vraiment vous. pertinent et intéressant. C'était vraiment le fun. Au plaisir. Bye bye. Bye bye. Bravo! Coucou! Je suis désolée si je t'ai fait mal aux oreilles. On aimerait remercier nos cunnilingus suprêmes d'amour qui nous sont abonnés sur Patreon. On a Amélie, Charline, Elsa, Gabrielle Savard et Gabrielle Paris, Wow. Carianne, Lauriane et Sally. Merci Incroyable. énormément. On capote. Sérieux, c'est vraiment un très beau cadeau que vous nous faites. Ça nous encourage beaucoup. Vraiment, merci full. Hein? Merci. Et on aimerait aussi, bien sûr, dire merci à nos rois de l'orgasme. Tu sais, ceux-là que. Oh, ouais, c'est nos kings, là. Alison Aubert, Gabriel B, my boy, Charles Désilet, Sabrina Daou et Sophie. On vous aime d'amour. On est 100% reconnaissante. Puis en plus, ces personnes-là que je viens de nommer, ils ont des avantages vraiment, vraiment nice, dont un qui est de venir en studio. Oui. Fait que, À date, on a reçu 2 personnes. oui. On a reçu Gab et Charles. Oui. Fait qu'on a très hâte de tous vous rencontrer. Oui, Donc, à voilà. bientôt. À bientôt. Bye bye. Une production du Studio SF.